Bonsoir à tous, chers frères et sœurs de radio et TV de Vie. Nous sommes donc en direct ce soir. Nous sommes le 27 juin 2012. Voilà, nous sommes en direct sur radio et TV de Vie. Nous sommes heureux encore de pouvoir partager ensemble la parole avec vous, chers frères et sœurs. Donc voilà, je suis avec quelques bien-aimés présents sur le plateau. Inès, bonsoir. Tu peux prendre le... Bonsoir. Tu vas bien ? Oui, ça va, et vous ? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Ça fait 3 soirs que tu es là. Oui. Qui a soif. Voilà, je suis assidue. Amen. Tu as soif de la parole ? Oui, surtout. D'accord. Est-ce que tu entends ça fait quoi alors ? Ça change beaucoup en fait par rapport à la conception qu'on m'a inculquée, on va dire, dans l'église où j'étais avant. D'accord. On se sent un peu plus léger, voilà, pas dans une suspicion constante. D'accord, parce que je rappelle que tu es dans ton assemblée, c'est le combat spirituel. Voilà, le ministère du combat spirituel. Le ministère du combat spirituel, où il faut beaucoup chasser les démons, effectivement, etc. Oui, surtout, voilà, chasser les démons. La pression par rapport aux démons qui est toujours... oui, les sorciers, voilà, tout ça. Et du coup, on n'a pas cette liberté que Christ est venu nous apporter, parce qu'il est venu aussi nous affranchir. Effectivement, il y a un combat qui est spirituel, c'est vrai, mais nous ne sommes pas constamment dans le combat spirituel, puisque Dieu est bien puissant, bien plus puissant, donc si on se sanctifie... Si on marche véritablement avec Dieu, on aura des combats, mais qui vont travailler notre vie, notre caractère. Oui. Et puis tout ça, c'est justement pour qu'on puisse encore se sanctifier pour aller au ciel. Ok, bienvenue encore en tout cas. Merci. Et puis on a aussi Karine. Comment vas-tu ? Ça va, bonsoir à tous. Ça va ? Ça va. Ok. Et on a aussi notre frère Denis. Oui, je salue tout le monde. Ça va Denis ? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Je suis aussi content que tu sois ce soir avec nous. Alors ce soir, nous allons partager la parole, simplement, et j'avais à cœur de partager avec vous Christ, en fait, comme étant le germe. On va tout d'abord prier, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Je vous invite aussi chez vous à remercier le Seigneur et à remettre toutes choses entre ses saintes mains. Seigneur, Père de gloire, merci mon Dieu moi pour ta grâce, Seigneur. Nous voulons ce soir, mon Dieu moi, Père, parler de toi encore, Jésus. Seigneur, mon Dieu moi, sans toi, la vie ne sert à rien, Seigneur, mon Dieu moi, Père. La vie sur terre, mon Dieu moi, est vide, Seigneur, mon Dieu moi, Père. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin, Jésus, Seigneur, mon Dieu moi, Père, que tu te révèles encore à nous, Seigneur, mon Dieu moi, personnellement, individuellement, Seigneur, mon Dieu moi, travaille nos cœurs, travaille nos vies, Seigneur, mon Dieu moi, Père, afin que nous soyons prêts, Seigneur, mon Dieu moi, lorsque tu reviens chercher ton Église glorieuse, sans tache ni ride, Seigneur, mon Dieu moi, nous voulons être de ceux-là, Seigneur, mon Dieu moi, qui s'élèveront dans les airs à ta rencontre, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas rater ce moment, Seigneur, mon Dieu moi. Prépare-nous, prépare encore ton Église, Seigneur, mon Dieu moi. Prépare-nous chacun individuellement, Seigneur, mon Dieu moi, Père. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains glorieuses, Père. Seigneur, mon Dieu moi, nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu moi, Père. Parle-nous encore ce soir, touche nos cœurs, Seigneur, mon Dieu moi, car nous avons des cœurs mauvais, Seigneur Jésus. Il faut que nous soyons transformés, renouvelés dans nos pensées, dans notre cœur, Seigneur, mon Dieu moi, Père. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire ce soir. Je te rends toute la gloire, Seigneur, mon Dieu moi, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et l'enseignement que nous avons eu avec l'apôtre Chora lundi nous a parlé de la marche chrétienne, et ça me rappelait un petit peu ce que Jésus disait dans Jean chapitre 16, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est un cheminement, et j'aime beaucoup ces 3 mots, parce que dans ce verset, on retrouve beaucoup de choses. Et bien évidemment, ces 3 éléments, le chemin, la vie, la vérité et la vie, sont Christ, représentent Christ, sont Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui est Christ. Et nous en avons parlé lundi, puisque le thème était, on a parlé de la marche chrétienne, du fait de croire véritablement en Dieu et de marcher comme chrétien dans ce monde. Et hier, nous avons eu un enseignement avec l'apôtre sur l'Égypte et l'état de ce monde. Et hier, on était dans cette vérité qui vient nous heurter. C'est-à-dire que le monde réécrit sa vérité, réécrit son histoire, et on voit aussi que les médias nous mentent. On voit que le monde marche avec le mensonge, ce qui n'est pas étonnant, puisque le diable est appelé le père du mensonge par Jésus lui-même. Il est celui qui engendre, qui est à l'origine même du mensonge. Et nous fonctionnons dans un monde de mensonges, où finalement tout n'est que illusion artificielle. Où lorsque on regarde quelqu'un à la télé, mais cette personne, ça peut ne pas être elle. Ça peut être une image de cette personne, mais ça peut ne pas être elle. Ça peut être un hologramme, ça peut être un montage en 3D. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses artificielles dans ce monde, et malheureusement, il y a aussi beaucoup d'artifices et beaucoup de mensonges aussi dans les assemblées, dans les églises. Et aujourd'hui, je voudrais parler de Christ comme étant la vie.
Et pour continuer aussi dans cela, et parler de Christ comme étant le germe. Et on va parler un petit peu du germe. Et dans plusieurs paraboles, Jésus, qui est venu à parler par des paraboles, notamment dans Matthieu chapitre 13, dans Luc 8, et puis d'autres passages dans la parole, il a parlé notamment des paraboles du champ et du semeur, du blé et de l'ivraie. Et à différents moments, à plusieurs moments, on voit que il a parlé notamment aussi du fait d'avoir un germe. Un germe, c'est quoi? C'est tout simplement une graine qui va germer, qui va tomber en terre, qui va mourir, qui va germer et qui va porter tout simplement une plante, un arbre, une plante. Ça peut être du blé, ça peut être un arbre, ça peut être une plante, une fleur. Et en tout cas, de cette petite graine, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle le germe. Et c'est ce germe, en fait, qui contient tous les éléments pour pouvoir justement produire un arbre qui lui-même produira du fruit. Et il faut rappeler que avant de pouvoir avoir un grain qui tombe en terre et qui puisse donc germer, il faut qu'il y ait un terrain. Et il y a une question importante qu'on doit se poser aussi en tant que chrétien, c'est qu'est-ce que je pense aujourd'hui par rapport à Israël? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui aujourd'hui rejettent totalement Israël. Je ne parle pas aujourd'hui de politique, bien évidemment, le sionisme, etc., toutes ces choses, je mets ça de côté. Je parle d'Israël comme étant le peuple que Dieu a choisi. Et je dis cela parce qu'aujourd'hui, dans certaines assemblées, les pasteurs même ne croient pas que Israël, en fait, comment dire, on va dire que le temps d'Israël est fini pour eux. L'Église a remplacé Israël. Je pense que pour certains, vous connaissez ce faux enseignement, comme quoi l'Église aurait remplacé Israël, ce qui est totalement faux, puisque Israël n'a pas été remplacé, il y a toujours sa course, sa marche avec Christ, mais Paul dira simplement, en gros, que Israël, pour l'instant, est mis entre parenthèses par rapport à Dieu. Mais toutes les promesses que Dieu a faites à Israël vont s'accomplir en leur temps. Et Israël fait partie notamment des 3 horloges que nous devons observer. On a parlé hier notamment des nations, on a parlé aussi lundi des différentes assemblées, de l'état de l'Église, et bien évidemment, il y a aussi Israël. Et Israël représente aussi un terrain que Dieu a mis sur terre, a créé de toutes pièces, qu'il a mis sur terre pour pouvoir lui-même être un grain semé sur ce terrain qui est Israël. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Il a choisi ce peuple, en aucun cas il ne l'a abandonné. Et malheureusement aujourd'hui, on entend même des pasteurs dire, comme on nous dit dans les médias, puisque Israël devient, on l'a vu dans Zacharie chapitre 12, notamment hier, que Israël est une coupe d'étourdissement pour les nations qui l'entourent. Et effectivement, et on voit aussi que c'est une pierre tellement lourde que ceux qui voudront la déplacer n'y arriveront pas. Mais comment Israël, qui représente 0,01% de la terre dans le monde musulman, peut être à ce point déjà oppressé, opprimé, combattu, mais surtout à ce point encore présent aujourd'hui sur terre? Mais il n'y a que la main de Dieu qui peut faire ça. Parce que Israël, c'est 0,01%. C'est ridicule. Quand on regarde une carte, donc à échelle normale, c'est-à-dire à échelle véritablement des pays, quand on voit le tout petit point qu'est Israël, mais c'est ridicule sur une carte. À côté de l'Égypte, à côté des nations alentours. Il y a l'Irak encore un peu plus loin, la Jordanie, Cisjordanie, tous ces territoires en fait. On se rend compte que, mais comment se fait-il qu'un si petit territoire, avec un petit peuple comme cela, arrive à résister à autant de pression? Et là, on doit s'interroger. Si, personnellement, je suis de ceux qui suivent les médias et qui ont dans le cœur des sentiments contre Israël, dans le sens... Quel sentiment on peut avoir contre Israël? Se dire Israël est un problème, comme certains pasteurs, comme je vous le dis, ils disent qu'Israël est un problème et que ça serait une bonne chose si Israël n'existait plus aujourd'hui. Et on a vu hier, effectivement, et si vous cherchez, vous trouverez aussi cela sur Internet, qu'il y a différents présidents de différents pays. Alors il y en a qui le disent, bien évidemment, ne le diront jamais en public aujourd'hui. Barack Obama ne va jamais dire en public qu'Israël doit être rayé de la carte. Mais on connaît la pensée qu'il y a derrière. Mais le président Ahmadinejad, donc président de l'Iran, à côté donc d'Israël, frontalement, ce président a dit clairement qu'il fallait détruire Israël. Et il n'est pas le seul. À l'époque de Sadat en Égypte, lorsqu'il y a eu la guerre des 6 jours, on a vu que Sadat, lorsque il y a eu la guerre d'indépendance, donc tout d'abord, il faut savoir qu'Israël a été formé par le Seigneur. On va le voir, au fur et à mesure, on va passer pour comprendre comment Dieu a formé un terrain pour pouvoir venir lui-même au travers de ce terrain. Et on va voir que, en parallèle, si Dieu travaille quelque part, mais le diable aussi travaille.
Le diable travaille forcément. Et on a le président Sadat aussi, président égyptien, qui avait aussi dit que de toute façon, il fallait détruire Israël. Et à l'époque, ils avaient fait alliance avec d'autres nations aux alentours pour justement, s'il y avait une attaque ou autre, donc Sadat c'est l'Égypte, s'il y avait un problème entre Israël et l'Égypte, d'autres pays maintenant se mettraient aussi en guerre contre Israël. Et on se rend compte qu'Israël est vraiment isolé par rapport au reste du monde. Physiquement, on le voit, il n'y a personne autour d'eux. Les alliés les plus, je dirais, qui étaient à l'époque, puisqu'aujourd'hui ça commence fortement à changer depuis quelques années, les plus grands alliés qu'avait Israël, c'était les États-Unis. Mais physiquement, les États-Unis sont très loin d'Israël. Israël est totalement isolé du reste du monde. Ils sont entourés aujourd'hui, et on l'a vu, la Tunisie, l'Égypte, la Syrie qui arrive bientôt, qui va sauter aussi, et il y aura un gouvernement avec aussi des islamistes qui seront au pouvoir, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas de gens qui sont mous par rapport à Israël, mais aujourd'hui ils veulent ouvertement s'en prendre à Israël. Donc il va y avoir cette coalition, et c'est biblique, on l'a vu aussi, contre Israël. Et c'est bien sûr l'islam, le porte-étendard, puisque l'islam veut totalement détruire Israël. Alors l'islam se réclame notamment, réclame cette terre, mais il faut savoir que, juste une chose, cherchez dans un moteur de recherche, cherchez le mot Jérusalem dans le Coran. C'est simple. Vous allez le trouver, parce qu'il y a des sages musulmans qui ont parlé de Jérusalem après le Coran. D'accord ? Mais dans le Coran, combien de fois est cité le nom de la ville de Jérusalem ? 0 fois. Il est cité dans plus de 722 versets dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et on se rend compte que les musulmans nous disent, à cause de la mosquée Al-Aqsa, que Israël est une terre d'islam, ce qui est un mensonge. L'objectif de l'islam est tout simplement d'éradiquer Israël. Bien évidemment, ce soir, je veux bien faire la distinction, puisqu'on peut parler des musulmans, ou plutôt de l'islam, de cette religion, des musulmans, mais je veux bien faire une distinction. Nous aimons les musulmans, nous aimons l'homme, d'accord ? Maintenant, ce qu'il y a derrière par rapport à l'islam, qui est un esprit, qui est un démon, cet esprit qu'il y a derrière, bien évidemment, nous devons aussi nous opposer à cet esprit. D'accord ? Nous ne sommes pas d'accord avec l'esprit qu'il y a derrière. Maintenant, nous aimons les musulmans, bien évidemment, et nous ne sommes pas contre les musulmans. Et attention à ne pas tomber dans le racisme ou dans l'ostracisme, c'est-à-dire rejeter celui qui n'est pas comme nous. Et il y a beaucoup d'églises, ils ne sont pas racistes, il y a toutes les couleurs dans l'église. Mais comme ils sont un peu sectaires, ils ont un problème d'ouverture par rapport aux autres, et notamment à cause des dénominations, à cause du nom de leur église, à cause de leur pasteur, parce qu'ils défendent plus leur pasteur que Jésus, à cause du nom qu'ils portent par rapport à leur dénomination, eh bien, ils ne vont pas laisser d'autres personnes étrangères à leur dénomination ou assemblée venir les visiter, venir les voir, ou tout simplement vont dire « nous sommes sauvés, mais pas vous ». On appelle ça de l'ostracisme. Ça veut dire tout simplement le rejet de tout ce qui est étranger à nous. Alors, quel que soit ce qui nous rassemble. Et ça, c'est triste, parce que l'Église est ouverte à tout le monde. Christ est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu simplement pour ceux qui étaient sauvés. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Christ n'a pas dit, car Dieu a tant aimé les convertis, car Dieu a tant aimé ceux qui vont être rachetés, sauvés après la croix. Non, Dieu a dit tout le monde entier. Donc ça comprend aussi les musulmans. Donc attention aussi, parce qu'on peut aussi tomber en regardant ce qu'il se passe, parce que l'islam, la pensée sémitique, est totalement différente de la pensée occidentale que l'on a. La pensée occidentale que l'on a, nous, on est dans le raisonnement. Il faut qu'on raisonne, qu'on établisse des plans, que l'on ait des raisonnements avant de passer à l'action. Alors que dans la pensée sémitique, donc qui concerne bien évidemment Abraham, donc Israël, et puis aussi les Arabes, c'est-à-dire la descendance, il y a 2 descendances que Abraham a engendré, Isaac, qui est le fils de la promesse, qui va lui-même engendrer ensuite, bien évidemment, et bien tout simplement, Israël, Jacob, Israël, et puis ensuite, bien évidemment, on va voir que par la suite, il y aura Christ qui va arriver au travers de ce peuple. Ça, c'est le peuple de la promesse. Et il y a aussi Ishmaël, qui lui a été conçu, sa mère c'est Agar, qui est égyptienne. Et il y a une inimitié entre ces peuples. Il y a une inimitié, il y a une guerre entre ces peuples. Agar a été, tout simplement, elle a été humiliée. Lorsqu'elle a quitté, elle était enceinte de Ismaël, puisque Abraham a voulu trouver une solution humaine pour pallier au fait qu'il n'avait pas encore d'enfant. Et tout simplement, sa femme lui a ramené sa servante, Agar, et a dit « mais va avec elle pour qu'elle enfante, et moi-même je récupérerai cet enfant adoptif, et on le prendra pour nous, et ça sera notre descendance. » Mais ça n'était pas le plan de Dieu. Ça n'était pas le plan que Dieu voulait mettre en place. Dieu a dit « je te donnerai à toi, Sarai, et à toi, Abraham, à Sarah et Abraham, une descendance. » Par le miracle que Dieu est la vie. On va le voir.
Dieu est la vie, il est le germe. Donc il produit la vie, il produit du fruit, il produit quelque chose. Donc il a la puissance, la capacité de pouvoir amener la vie. Là où il n'y a rien, là où c'est le vide, là où c'est la mort, il peut amener la vie. On va le voir par la suite. Et lorsque Agar est partie dans le désert, elle est revenue et Dieu lui a parlé. Et lorsqu'elle est revenue, elle a été humiliée par Sarah. Et dans son humiliation, certains sages vont dire qu'aujourd'hui, c'est la guerre qu'il y a entre les descendants d'Isaac et les descendants d'Ismaël viendrait en fait de cette humiliation que Sarah a mis sur Agar. Et du coup, aujourd'hui, on se rend compte que notamment l'islam, et le diable a observé toutes ces choses, bien sûr, il a su, puisque si Dieu est le germe, il faut savoir que le diable aussi a une semence. Dieu a une semence, mais le diable est un copieur, il est un menteur, il imite Dieu. Donc là où Dieu va créer un terrain pour venir lui-même, mais le diable aussi va créer des terrains autour pour justement essayer de quadriller la zone et de prendre possession justement de ce que Dieu s'est gardé pour lui. On va le voir. Et donc il y a cette grande inimitié entre ces deux peuples, entre les Arabes qui ne supportent pas l'humiliation. L'islam, c'est quelque chose qui est terrible. Quand on parle avec un musulman, surtout, toujours avoir du respect. Ne pas mal parler de leur prophète, sinon ça peut vite, mais très vite déraper. Et ça ne sert à rien de le faire puisqu'ils verront tout de suite que c'est une provocation pour eux. Parce que lorsque y a ce fond d'humiliation en fait, ils ne supportent pas l'humiliation. C'est un peuple qui ne supporte pas l'humiliation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dans tous les cas, ils ne supportent pas l'humiliation et ils ont une très très grande fierté et un code de l'honneur exacerbé. Ce qui les pousse notamment à avoir le type de comportement, à se faire carrément exploser pour pouvoir aller, soi-disant, dans leur faux paradis. Voilà. Donc, il faut comprendre aussi cette mentalité pour voir un petit peu aujourd'hui où on en est par rapport à Israël, par rapport au pays qui l'entoure, bien sûr. Et on va aller tout simplement dans la Genèse, chapitre 1er, versets 1 et 2. Karine, si tu peux lire, s'il te plaît. Genèse, chapitre 1, au verset 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On voit que Dieu crée toute chose bonne. Dieu ne peut pas créer quelque chose de mauvais ou d'imparfait. Dieu crée toute chose parfaite, pure, parce qu'il est Dieu. En lui, bien évidemment, il n'y a pas le péché. Il n'est pas à l'origine du péché. Celui qui est à l'origine du péché, 1 Jean 5, l'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 5, nous le dit. Celui qui est à l'origine du péché, c'est le diable, tout simplement. C'est lui qui est le père, qui est le géniteur, en fait, du péché. Et entre le verset 1er et le verset 2, comme beaucoup le savent, je pense, on peut voir un problème, entre guillemets, puisque ça n'est pas écrit clairement, mais on se rend compte qu'il y a un changement par rapport à la terre. La terre a été créée parfaite en toutes choses puisque Dieu l'a créée. Et au verset 2, on voit que la terre était informe et vide. Donc, on pense que la chute de Lucifer, qui était un ange au ciel, on peut le voir dans Ésaïe 14 et Ézéchiel chapitre 28, la chute de Lucifer, qui était un ange au ciel, c'est entre le verset 1er et le verset 2. Et donc, on se rend compte que la terre, je vais juste dessiner un petit peu ce soir, la terre a été créée. La terre a été créée totalement parfaite. Et lorsque Satan a chuté sur la terre a été totalement remplie. Par quoi ? Eh bien, par la présence du mal, bien évidemment, de Satan. Et puis, la parole nous dit aussi qu'il y a eu un tiers des étoiles du ciel qui ont chuté, qui ont été emmenées avec Satan. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient rallié la cause de Satan. Satan n'avait qu'un seul objectif, prendre la place de Dieu. Spolier Dieu, essayer de devenir Dieu lui-même, pour que l'adoration qu'il portait sur lui, puisque lui était un ange étincelant, il portait la gloire de Dieu sur lui. Cette gloire, ça ne lui suffisait pas en fait de porter cette gloire. Il voulait que cette gloire maintenant lui revienne, lui appartienne. Et donc, Satan va être sur la terre. Mais là, on voit que la terre est remplie, la terre était parfaite. Maintenant, la terre est totalement sale. La terre est remplie par le péché. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Eh bien, quand on prend Genèse, si tu peux lire Karine, Genèse chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, s'il te plaît. Genèse 2, verset 7.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. On voit ici quelque chose de très important. Dieu va planter le jardin d'Éden sur la terre. Or, la terre, elle est remplie par rapport au diable et, bien évidemment, aux anges déchus, à son armée. Qu'est-ce que Dieu va faire? Regardez, lorsqu'on plante une graine dans le sol, il y a quelque chose... Alors, ceux qui ont des jardins ou qui ont déjà planté des choses l'ont fait. Regardez ce qu'on fait. On prend son doigt pour une petite graine et on fait ça. On va faire un trou dans la terre et on va y mettre la graine. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Il a vu que la terre était mauvaise. Il s'est dit, mais je vais créer l'homme. Mais à la base, l'homme ne devait pas être entouré du péché. Donc, il a préparé aussi un terrain, une place sur la terre, qu'on appelle ici le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden a été planté par le Seigneur et ensuite, il a mis l'homme à l'intérieur. Et l'homme, au verset 15... Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Et effectivement, Dieu va planter ce jardin pour préparer tout simplement un terrain pour y mettre l'homme. Et l'homme devait garder tout simplement cette terre que Dieu avait mis donc sur ce terrain plutôt que Dieu avait mis sur la terre. Et on voit que ce principe se répète avec notamment Israël. Alors qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, tout simplement, eh bien, Adam, puisque Dieu va faire pousser des arbres, notamment l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans ce jardin. Et l'homme, avec la femme, puisque la femme va sortir de l'homme et la femme vont pécher, manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans l'homme? L'homme a le choix de choisir le bien ou de choisir le mal. Son être spirituel, son esprit, l'œil, les yeux de son esprit sont ouverts, il voit le monde spirituel. Dieu voulait lui cacher ces choses parce qu'il était entouré de démons sur la terre. Dieu voulait qu'il voie les belles choses qu'il avait mises à la disposition de l'homme. À aucun moment, notre Père, Dieu, a voulu que l'homme voie toute la mocheté, finalement, qui était sur la terre. Pas à cause de Dieu, mais parce que le diable a été précipité sur terre. Et il faut comprendre aussi une chose, c'est que si nous avons été créés, premièrement, c'est pour adorer Dieu, servir Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Oui. Et lorsque l'homme a été créé, Satan était présent. Et les démons étaient présents aussi. Donc, ce qui veut dire que lorsque Satan s'est retrouvé sur terre, il s'est dit, mais ça, voilà un endroit où je vais pouvoir régner. Mais là, oubliez que Dieu est Dieu. Dieu n'allait pas laisser Satan comme ça sur la terre pour continuer à régner. Il s'est dit, non, je mets le jardin d'Éden. Et dedans, je mets l'homme. Et qu'est-ce que l'homme? La poussière. Et qu'a voulu démontrer Dieu en prenant la poussière, en créant un homme et en mettant son propre esprit à l'intérieur de l'homme? Il a voulu montrer à Satan, tout simplement, que ton orgueil, ton cœur, comme la parole le dit dans Ézéchiel chapitre 28, on voit que c'est l'orgueil. La première chose qui a poussé Satan à pécher, à se rebeller contre Dieu, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le pire ennemi de l'homme. Le moi, le je, le moi-même. Ces trois mots-là, là. Moi-même, je par moi-même, par ma propre force. Moi, je suis, je suis, je suis. Ça, c'est le pire ennemi de l'homme. Nous sommes, malheureusement, le je en nous, il faut qu'il meure. Et pourquoi? Parce que ça vient du diable. C'est ce qui a provoqué la chute de Lucifer, l'orgueil. Et dans son orgueil, il était sur terre avec ses anges, il s'est dit, ça y est, on a notre endroit, on a notre terrain. Maintenant, là, on est là entre nous. Mais Dieu va venir perturber encore et donner une bonne leçon à Lucifer en mettant, tout simplement, en lui montrant, Dieu lui-même va descendre. Mais Satan a dû voir le Père descendre. Dieu descend. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire sur la terre? Il nous a mis et maintenant il vient encore nous voir pour nous embêter. Il va venir, il va créer l'homme, prendre de la poussière. La poussière, c'est ce qui est inutile. C'est ce qui ne sert à rien. Et de cette poussière, il va former un corps. Et Satan observait. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et ensuite, Dieu va faire quoi? Il va souffler la vie, son esprit, dans ce corps de terre inutile. Et là, l'homme va devenir une âme vivante. Et non seulement une âme vivante, mais un pouvoir, avec un grand pouvoir, celui de dominer toute la terre, que la terre soit assujettie. C'est ce que Dieu va dire à l'homme, que toute la terre, tout ce qui se meut sur la terre, te soit assujetti. Il va donner la gouvernance à l'homme. Et là, mais quel échec pour Satan et les anges, eux qui se sont dit, on va pouvoir gouverner cet endroit. On a enfin un terrain, puisqu'au ciel, on voulait gouverner, on ne peut pas, puisque le seul qui gouverne au ciel, c'est Christ, c'est Dieu.
Il n'y aura pas on n'est pas dans la démocratie au ciel où on va avoir des députés, des gens comme ça, tout le monde, on peut se rebeller, on peut virer le président, le Premier ministre peut dire non. On sera dans une royauté. Et il y a un seul roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est Christ. Satan ne pouvait pas être roi avec le roi. Donc, lorsque les anges et Satan vont voir cela, mais bien évidemment, ils vont se dire, mais là, on est piégé. Mais il y avait l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et malheureusement pour nous, puisqu'aujourd'hui on en subit les conséquences, mais on me posait un jour la question, pourquoi il y a eu le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Et je me trouvais un peu, c'est un mystère, on ne peut pas dire, c'est pas écrit, on ne sait pas pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y avait pas eu le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, aujourd'hui, nous ne serions pas là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne serions pas créés physiquement sur Terre et nous n'aurions pas cette possibilité de pouvoir rencontrer notre Créateur. Et non seulement le rencontrer, mais en plus, ensuite, vivre éternellement avec lui. C'est-à-dire vivre la joie éternelle avec Dieu au ciel. Donc finalement, c'est une grâce qui nous est faite. Ouais, on peut voir d'un côté de la chose, oh, Adam et Ève ont péché, oui c'est vrai, ça a entraîné beaucoup de malheur sur la terre, c'est vrai, mais ça nous donne aussi, nous qui sommes aujourd'hui présents, qui avons eu la grâce, pas parce que nous sommes meilleurs, mais qui avons eu la grâce d'entendre le message, la vérité, de pouvoir accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, eh bien tout simplement, nous avons cette possibilité de pouvoir choisir Dieu et d'aller au ciel, vivre éternellement dans sa présence. Et ça c'est merveilleux, parce que Dieu avait un plan, bien évidemment, il avait un plan. Et effectivement, lorsqu'on prend, on ne va pas le lire, mais lorsqu'on prend Genèse, chapitre 1er, on se rend compte que la première chose que Dieu va faire sur terre, il va tout de suite mettre la lumière. Et cette lumière, c'est pourquoi ? C'est pour préparer justement ce terrain qui est le jardin d'Éden. Il y avait déjà la solution sur terre. Christ est là, déjà présent, dès le premier jour par rapport à la terre. C'est-à-dire qu'avant de mettre l'homme, Dieu avait déjà, le premier jour, mis la solution. Pour être sûr que s'il y a, parce que comme Dieu connaît toutes choses à l'avance, nous, on ne découvre ces choses, je veux dire qu'avec le temps, aujourd'hui, petit à petit, Dieu nous éclaire, gloire à Dieu. Mais c'est vrai que lui connaît toutes choses à l'avance. Donc pour lui, il savait le comportement de la créature, des créatures qu'il allait mettre sur terre. Il savait que l'homme, à un moment, allait pécher. Il savait tout ça. Donc d'abord, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est planté lui-même sur la terre en disant « Moi, je suis là, caché ». Et il est resté des milliers d'années caché. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que Christ vienne. Et on peut voir ensuite, après Genèse, dans Genèse chapitre 5, on se rend compte que l'homme va pécher énormément, Genèse chapitre 6. Et puis, quelque chose de terrible, toutes les pensées du cœur de l'homme vont se tourner chaque jour uniquement vers le mal. Donc on voit que Satan devait aussi se dire là, j'ai gagné une bataille. Il y a quelque chose que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à détourner la créature de Dieu de son créateur. Parce que c'est l'objectif de Satan, de toujours s'opposer à Dieu. Toujours. Faire la guerre à Dieu et bien évidemment aux enfants de Dieu que nous sommes. C'est vrai, c'est une réalité. Et donc Dieu, dans Genèse chapitre 6, on a l'histoire de Noé. Et là on se dit, mais ça aurait pu être cuit pour nous, pour vous, pour moi. Parce que si Dieu là tuait tout le monde sur la terre, c'était fini. Mais Dieu, dans son amour, va avoir un homme, Noé, celui qui console. Et cet homme va consoler le cœur de Dieu. Parce que quand il va voir les hommes, leur comportement sur terre, et le fait que lorsqu'il y a Dieu d'un côté et de l'autre côté, il y a le diable, donc le mal, eh bien, tous les jours, toutes les pensées de l'homme se tournent vers Satan. Satan. Et donc là, Dieu va tout simplement faire provoquer le déluge. Donc voilà, les eaux du ciel vont tomber sur la terre, et là, à part Noé, qui sera bien évidemment préservé par l'arche, qui est une figure de Christ, et sa famille, donc 8 personnes en tout, vont être sauvées. Et il faut savoir que dans cette arche, il y avait le germe qui était caché. Le germe de Christ était caché. Parce que dans ces 8 personnes, eh bien, il y avait derrière la descendance qui allait amener à Jésus-Christ. Et on voit après, avec le temps, on voit Abraham qui va sortir du pays de Shinéar, qui va quitter son père, Térak, qui ensuite, avec Lot, va se séparer de Lot. On voit qu'ils vont avoir des péripéties, etc. Et la promesse que Dieu lui fait par rapport à la multitude du peuple qui sortira de ses entrailles. Bien évidemment, nous voyons là, prophétiquement, Israël, ce grand peuple, mais lui ne les a pas vus, n'a pas vu Israël comme étant une grande nation de ses propres yeux. Mais Abraham est véritablement le père de la foi. Donc il croyait en la promesse de Dieu.
Et il y avait aussi spirituellement, bien évidemment, donc là on parle du sable pour Israël, physique, et on parle des étoiles aussi pour nous en tant que croyants, car c'est aussi notre Père dans la foi. Et il va avoir cette grande promesse. Et Abraham ensuite va enfanter Isaac. Isaac, nous arrivons à Jacob, qui va changer de nom. Et c'est très intéressant ensuite de voir que Jacob va changer de nom pour une raison. Dieu va prendre Jacob avec son frère jumeau Ésaü, qui donne Édom, qui veut dire roux, ou rouge, roux en hébreu, qui aujourd'hui d'ailleurs représente tout simplement l'Empire romain, et qui combat bien évidemment aussi Israël aujourd'hui encore. Et ce n'est pas Édom, Ésaü, le premier-né, qui va hériter, parce que normalement c'est le premier-né qui est consacré à Dieu, selon la loi, et selon le principe de Dieu. Et effectivement, Jacob, Akov, qui signifie talon, Yaakov c'est le talonneur, tout simplement va prendre la place de son frère, sur la volonté de Dieu bien sûr. Mais Dieu va le rencontrer et il va avoir cette bataille avec un ange et c'est là où l'ange va le frapper au niveau de la hanche, il aura ensuite ce handicap et là on voit que le Seigneur va changer son nom en Israël. Pourquoi ? Parce que Israël signifie celui qui lutte avec Dieu, parce qu'il a lutté avec Dieu et avec les hommes. Et celui qui lutte avec Dieu a deux significations pour ce peuple. On peut voir celui qui lutte avec Dieu comme étant celui qui lutte avec l'aide de Dieu. Et on peut voir celui qui lutte contre Dieu. Et toute l'histoire d'Israël nous parle de cela. Toute l'histoire d'Israël, de ce peuple, nous parle de temps où ils ont lutté avec l'aide de Dieu contre les peuples aux alentours. Et ça nous parle aussi tout simplement des moments d'apostasie généralisés au sein de ce peuple. Et à ce moment-là, ils luttaient tout simplement contre Dieu. Et ils allaient vers les Baals, les Astartés, etc., vers d'autres peuples. Ils se mélangeaient alors que Dieu leur avait interdit, non parce qu'ils étaient racistes ou parce qu'ils n'aimaient pas les autres, mais parce que Dieu connaissait le cœur de l'homme. Et Adam lui-même a cédé à sa femme. Voilà, il savait très bien que si des belles femmes venaient d'autres peuples, eh bien, les hommes allaient tout simplement non seulement prendre la femme, mais prendre aussi tout le bagage spirituel que cette femme avait. Donc, Dieu voulait que les étrangers viennent en Israël, il n'y avait aucun problème, à partir du moment où ces étrangers respectaient la loi de Dieu, car sa loi est la vérité, bien sûr. Et on arrive à un moment où donc, nous avons Israël, et Israël, bien évidemment, vont sortir d'Israël les 12 tribus. Et ce n'est pas n'importe quelle tribu que Dieu a choisi. Donc là, on parle véritablement du terrain. On va arriver au germe par la suite. Et on parle du terrain qu'est Israël. Dieu a préparé Israël pour venir au travers de ce peuple. Qu'on le veuille ou non, qu'on aime Israël ou pas, c'est pas nous qui avons décidé, c'est le Seigneur. C'était la volonté parfaite de Dieu. Il a créé lui-même ce peuple, il l'a sorti, il en a fait un peuple fort et puissant. Et on voit encore aujourd'hui ce peuple, on voit encore tous les regards qui sont tournés vers cette région du monde où il y a tant de conflits, où même, bien évidemment, il y a des alliances secrètes qui se font entre certains pays, mais c'est lié à la présence d'Israël sur le territoire que Dieu leur a donné. Et on peut voir dans Genèse chapitre 49, Karine, si tu peux lire, s'il te plaît, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Genèse 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Amen. Amen. Et ici, on voit tout simplement Jacob qui va parler qui va prophétiser sur sa descendance, et il va parler notamment de ses fils, et il va donner une prophétie, comme vous le savez, sur Judas, donc l'un de ses fils. Et cette prophétie nous parle bien évidemment de la venue du Messie, le Shiloh, que l'on voit ici, qui est un bâton de commandement, qui est aussi celui qui amènera la paix, l'ordre. Et ça nous parle bien évidemment de la venue du Messie au travers
de la tribu de Juda, pas au travers d'une autre tribu. Et on voit ici que Dieu avait tout prévu à l'avance. Alors, dans Exode, si on prend Exode chapitre 3, si tu peux lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, s'il te plaît. Exode 3, versets 13 à 15. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent, « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui est m'envoie vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Amen. Donc, je suis en train juste d'écrire les différents noms qui vont nous aider. Alors, on voit ici Dieu se présenter à Moïse. Il va dire « Je suis celui qui suis ». Et pour nous parler de quoi ? Eh bien, tout simplement du fait que Dieu est tout simplement. Il est. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça nous parle notamment de la présence de Dieu, de la réalité de Dieu, de l'omniscience de Dieu, du fait que sans Dieu, il n'y a rien. Dieu est toute chose, il est la vie. Il est au commencement de tout. Et il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Et il va se présenter comme cela à Moïse. Très important, Moïse. Parce que Moïse est aussi une préfiguration de Christ. De par sa naissance, Moïse a des similitudes avec la venue de Christ. Et on va le voir par la suite dans Deutéronome 18, que Moïse va prophétiser lui-même aussi la venue du germe, du Messie. D'accord ? Et lorsque Dieu va dire « Je suis celui qui suis », eh bien, ici, alors, il y a déjà eu des enseignements, bien évidemment. Je ne vais pas revenir, je vais juste revenir sur le nom de Judas. Et on voit ici le verbe « être ». On pense que, puisqu'il y a différentes, on va dire, différentes personnes, il y a différentes manières par rapport au nom qui est imprononçable à la base et qu'on prononce aujourd'hui comme Yahvé, tout simplement. Ce sont les Massorètes, les sages, entre le 5e et le 10e siècle après Jésus-Christ, qui vont mettre des voyelles et mettre aussi la ponctualisation pour rendre tout simplement l'hébreu, qui n'avait pas de consonne ni de ponctuation, pour le rendre tout simplement, pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse le lire correctement, puisqu'il n'arrivait pas en fait à correctement le lire. Et pour prononcer, c'est à ce moment-là que, normalement, ce nom qui est imprononçable, lorsqu'un hébreu, un juif parle de Yahvé, il ne va pas prononcer Yahvé. Pour lui, c'est imprononçable. Il ne prononcera pas non plus le nom de Yahvé, il va dire Adonai, le Seigneur. Voilà, par exemple. Et Hachem aussi. Et on se rend compte donc qu'effectivement, on retrouve en fait les mêmes lettres dans le verbe être. Et on voit ici que dans Exode chapitre 3, Dieu s'est présenté comme étant « Je suis celui qui est », le verbe être. Et on sait que Dieu, Yahvé, on sait que donc la lettre Y, c'est Yod. Alors là, on a écrit tout simplement à l'occidental, de gauche à droite. Normalement, c'est de droite à gauche pour les Hébreux. Et la lettre Y, qui est Yod, qui représente la main, la puissance. Il y a déjà eu ces enseignements encore une fois là-dessus. La lettre H, c'est He. Et tout simplement, cette lettre représente la louange. Et la lettre W, c'est la lettre Vav. Et c'est le clou. C'est V ou W, ça représente le clou. D, c'est Dalet. Et H, encore louange. He, louange. D'accord ? Et donc ici, nous avons le nom de Yahvé. Et le nom de Juda, de la tribu de Juda, c'est exactement les mêmes lettres, sauf une lettre supplémentaire. Nous savons que Yod, par exemple, si on prend Psaume 27, verset 1er, s'il te plaît, Karine. Psaume 27, verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Verset 7. Verset 7. « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. » Amen. Hébreux 1, verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante. Soutenant toute chose, voilà.
a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et Job 12, verset 9, juste pour voir par rapport à la main, cette puissance en fait, la main qui représente la puissance, et le fait que Dieu tient toute chose en fait dans sa main puissante. Job chapitre 12, verset 9. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose? Amen. Amen. Qui nous reconnaît en toute preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose. Donc on peut voir que effectivement la main de Dieu, la puissance de Dieu, représentée ici par la lettre Yod, et on peut voir que ces deux lettres représentent la louange. Et dans Psaume 22, si tu peux lire, Psaume 22, au verset 17 et 18. Psaume 22, 17 et 18. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je ne pourrais compter tous mes os. D'accord. Et au verset 1er, Verset 1 et 2, Psaume 22. Au chef des chantres sur biche de l'aurore, Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Amen. Ici, on nous parle en fait de la lettre Vav, tout simplement du clou. Et reprends Psaume 27, s'il te plaît, verset 1er. Et là, on va voir en fait la louange qui nous dit tout simplement que Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Ce qui signifie qu'on a la louange ici. Et effectivement, on a en fait au milieu, on a Dieu, on a la puissance de Dieu, on a tout simplement la louange. Voilà, on a la louange ici représentée par ces deux lettres. Et au milieu de cette louange, nous avons tout simplement Dieu par sa présence. Et Dieu, nous l'avons dans le mot Juda, en fait, dans le nom de la tribu de Juda. Nous l'avons tout simplement sous l'aspect que nous avons lu dans le psaume 22, c'est-à-dire Christ mort à la croix pour nos péchés, pour nous sauver. Et on l'a aussi sous l'aspect de Dalet. Cette lettre, c'est juste une lettre supplémentaire qui a été rajoutée pour le nom de Judas. Et Dalet représente tout simplement la porte. Et on sait dans Jean, chapitre 10, que Jésus va dire « Je suis la porte ». Il est la porte notamment des brebis. Et il va dire clairement « Je suis la porte ». Donc on voit ici que Dieu avait inscrit, avait planté en fait, directement dès l'origine. Il savait qu'il allait venir sur ce terrain. Il avait caché ces choses, en fait, mais il avait déjà mis en place la solution pour nous, plus tard. Et ici, nous avons donc Judas. Et dans Apocalypse, chapitre 5, au verset 5, la parole nous dit que c'est le passage où Jean va voir un livre, le livre, on l'a dit aussi, de Daniel, qui est scellé, et un ange va venir et lui dire « Ne t'inquiète pas, car le lion de la tribu de Juda, donc on voit bien, le lion, c'est la majesté, bien évidemment, est présent, et ce lion va pouvoir ouvrir ce livre. Le livre, tout simplement, qui va permettre à ce que la connaissance va augmenter, et par rapport, bien évidemment, à Dieu. Et on se rend compte que le diable, dans 1 Pierre, chapitre 5, Pierre va parler du diable, et il va dire que le diable rôde comme un lion rugissant. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que Dieu fait quelque chose, le diable va l'imiter. Et lorsque Dieu a planté Israël, Dieu a réservé une terre à Israël. Cette terre Canaan, aujourd'hui donc on le voit avec la Palestine, une partie de la Cisjordanie, et puis donc Israël, donc cette longue bande de terre. Et cette terre a été donnée par Dieu au peuple d'Israël, au peuple qu'il a choisi. Et il préparait ce peuple à quoi ? Eh bien à la guerre. Et ça nous parle à nous en tant que chrétiens. Ce peuple n'a fait que la guerre en fait. Depuis toujours, les Hébreux, à partir du moment où Abraham est sorti, il y a ensuite toute la période donc jusqu'à Israël, jusqu'aux 12 tribus. Ensuite, bien évidemment, on se rend compte que toutes ces tribus en fait ont émigré avec Joseph en Égypte, et là on bascule en fait dans une autre période. Et c'est un autre moment c'est le temps en fait où ce peuple va être mis sous esclavage pendant 400 ans, et au bout de 430 ans, Moïse va arriver parce que Israël va pleurer dans Exode chapitre 1er, et Moïse va être envoyé, Moïse sauvé des eaux, et il va être celui qui va libérer par la main puissante de Dieu Israël. Parce qu'il fallait libérer Israël, parce qu'Israël devait rentrer en possession du terrain que Dieu avait planté sur terre pour eux. Pourquoi ? Dans Jean chapitre 4, Jésus va dire « le salut vient des Juifs ». Il va dire à la femme samaritaine « le salut vient des Juifs ». On ne peut pas retirer ça.
C'est écrit dans la parole. Ça ne veut pas dire que ça va faire de nous des judaïsants, dans le sens où nous allons commencer à tout simplement, quand on se convertit, on se fait circoncire. On ne va pas être comme les Galates, ces chrétiens, où Paul leur dit, mais voilà, ce que vous faites, c'est finalement, vous revenez en arrière, vous revenez sous la loi, alors que Christ est venu pour nous affranchir. Non pour que nous soyons totalement libres, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est que l'Esprit nous aide à accomplir justement cette loi. Ce qui n'est pas possible en fait sans le Saint-Esprit. Et aucun homme n'a pu respecter totalement la loi si ce n'est Christ. C'est le seul homme, parce qu'il est Dieu, qui a pu respecter cette loi. Et d'ailleurs, Moïse est celui qui va recevoir la Torah. D'où l'importance aussi de cet homme. Il va recevoir notamment les 10 commandements et il va y avoir ensuite à peu près 612, 613 commandements, règles qui vont être encore mis en place. Parce que l'homme, bien évidemment, quand on lui laisse le moindre petit champ libre, eh bien, avec notre cœur tortueux, avec nos pensées un peu bizarres, eh bien, on arrive à essayer de trouver des failles. Et là où il n'y a pas de problème, parce que Dieu explique les choses correctement, eh bien, on vient essayer de creuser pour essayer de trouver une sortie de secours, pour essayer de se vautrer dans le péché. Donc Dieu a dû cadrer. Mais malheureusement, Moïse et le peuple d'Israël, à ce moment-là, vont rentrer aussi, alors c'est pas Moïse, mais c'est Josué, et on voit que Josué osait, il s'appelait Osée, Moïse, juste avant de rentrer en terre de Canaan, puisque Moïse ne va pas rentrer, c'est pas lui qui va amener le peuple en terre de Canaan, et on voit que Osée va être transformé en Josué, et nous savons que Josué, c'est Yehoshua, c'est Christ, et c'est lui qui va amener Israël en terre de Canaan, et arrivé en terre de Canaan, ça va être la guerre, et là c'est une guerre qui continue en fait jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des guerres qui continuent toujours. À partir du moment où Israël a quitté l'Égypte, comme on l'a vu hier soir, Israël est devenu un peuple de guerriers. Israël était un peuple qui bâtissait pour les Égyptiens, tout simplement. Ce n'était pas vraiment un peuple de guerriers. D'ailleurs, en étudiant l'histoire d'Israël, en voyant le nombre de nations que le diable a suscité, puisque Dieu a planté ce peuple sur la terre, Dieu a mis ce peuple, a mis en fait ce terrain. Israël représente un terrain, et il y avait une vraie terre aussi physique qui était présente. Eh bien, le diable aussi a copié. Il a fait quoi? Lui aussi, il a mis une semence. Il avait sa semence aussi sur la terre. Donc il a ensemencé aussi des hommes, pour que ces hommes se dressent maintenant contre qui? Bien contre Israël, ceux qui sont de Dieu. Et donc, beaucoup de peuples ont été suscités pour venir combattre Israël. Alors, pourquoi Dieu permet cela? Eh bien, tout simplement aussi pour pouvoir travailler le terrain, pour pouvoir labourer ce terrain qu'est Israël. Parce qu'un cultivateur, quelqu'un qui veut faire une semence, ne va pas balancer sa semence sur n'importe quelle terre. Il va d'abord travailler le terrain. Il va d'abord choisir le terrain, observer le terrain, et Dieu, connaissant toutes choses, puisqu'il est le Créateur, a choisi parfaitement le terrain qu'il voulait donner, parce qu'il avait un plan, bien évidemment, derrière. Donc s'il a donné la terre d'Israël, là où elle est actuellement, au niveau du Moyen-Orient, c'est précisément, et notamment le mont Megiddo, qui est un passage très important au niveau du commerce, notamment à l'époque. Aujourd'hui, bon, il y a les navires, les avions, etc. Mais c'est quand même un passage qui relie au moins 3 continents entre eux. Et c'est vraiment un centre d'activité. C'était un grand centre d'activité. Il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a le canal aussi, qui permet de passer de la Méditerranée, passer ensuite par l'Afrique, etc., et puis redescendre. Donc, c'est un endroit stratégique. Dieu le savait, parce qu'il connaît toutes choses. Donc, il n'a pas planté Israël là-bas au hasard. Maintenant, il fallait que, du coup, pas la terre physique, mais la terre physique, c'est-à-dire la terre qui est la terre, mais Israël, ce peuple qui représente aussi un terrain. Il fallait que ce terrain-là, Israël, soit labouré, travaillé. Pourquoi? Eh bien pour arriver jusqu'au moment où, on va le lire dans Deutéronome chapitre 18, Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 15 à 19. Deutéronome chapitre 18, 15 à 19. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que l'Éternel n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai.
Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète, c'est bon. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Amen. Amen. Ici, Moïse va parler, et dans ce passage, on voit tout simplement dans Exode chapitre 19 que lorsque le peuple a voulu, Dieu a permis au peuple de pouvoir s'approcher de la montagne. Dieu a voulu rencontrer le peuple, et le peuple a tout simplement rejeté Dieu. C'est-à-dire que Dieu a mis en place ce terrain, et ce terrain a rejeté la présence même de Dieu. Ce n'était pas la finalité, Dieu le savait à l'avance. Alors, Dieu va parler à Moïse en disant, dans le futur, il va tout simplement donner cette parole à Moïse en disant, je vais susciter un prophète, mais pas n'importe quel prophète, et pas n'importe où non plus. Ça ne va pas être au travers du monde, au travers d'un autre peuple, il va dire, et c'est très précis ici la parole, au verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. » Et c'est répété une deuxième fois au verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Ces passages sont utilisés par les musulmans pour nous faire croire qu'ici, on parle de leur prophète. Et c'est faux, on parle de Jésus. Parce qu'ici, on parle de Moïse. Et Moïse est descendant d'Isaac, descendant notamment aussi, bien évidemment, des 12 tribus. Donc on voit que ce peuple était différent du peuple, tout simplement, d'Ismaël. Donc c'est impossible. Le prophète qui est né, c'est bien Christ. On ne parle pas du tout du prophète des musulmans ici. On parle simplement de Christ, parce que c'est cadré. Et c'est pour ça que Jésus a dit à la femme samaritaine, « Le salut vient des Juifs. » Et Juif vient de quel nom? Judas. Donc, on voit ici que Dieu avait cadré le terrain. Le prophète ne pouvait pas naître ailleurs qu'en Israël. Ça devait être un Juif, et ce Juif devait sortir de la tribu de Juda, car Dieu avait caché son plan déjà dans la tribu de Juda, et qui avait d'ailleurs été annoncé par la bouche d'Israël, Jacob, à l'époque, en prophétie. Et on voit ici que Dieu a défini cela, a cadré le terrain, il a labouré sa terre, et on va voir par la suite, il a continué à le labourer pendant des siècles et des siècles, et il va annoncer qu'un germe va venir sur ce terrain, parce que le cultivateur sait très bien que s'il laboure un terrain, ensuite c'est pour semer quelque chose. S'il laboure un terrain, une personne ne va jamais passer à côté d'un terrain, observer. Commencer, c'est-à-dire labourer, c'est quoi? C'est passer un outil qui va retourner la terre, qui va permettre que la terre s'aère, pour pouvoir ensuite accepter de recevoir la semence qui sera mise. Donc, labourer était obligatoire pour Dieu. Il fallait qu'il laboure le cœur de ces hommes, le cœur d'Israël. Il fallait qu'il laboure ce peuple pour arriver à un moment précis. Et il a mis aussi un cadrage, parce que quelqu'un qui laboure un terrain, il va s'approprier le terrain et il va mettre des barrières. Il va cadrer son travail. Parce que si on commence à labourer un champ aujourd'hui et qu'il n'y a aucune barrière nulle part, mais il y a des terrains qui font des kilomètres, des dizaines, des centaines de kilomètres de long. On ne va jamais s'arrêter, on va faire ligne droite. Donc, un cultivateur, c'est aussi quelqu'un qui va mettre un périmètre. Et Dieu a mis un périmètre physique, c'est-à-dire sur terre avec la Canaan. Il a défini des limites. Et lorsque Josué, avec le peuple, est rentré en terre d'Israël, il y a eu ces limites. Et Dieu a dit, vous irez jusque-là, jusqu'ici, jusqu'à telle montagne, jusqu'à tel fleuve, etc. Il a défini un cadre physique. Mais il fallait aussi qu'il définisse maintenant un cadre spirituel. Parce que tout est spirituel. Et Dieu est spirituel. Celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité, dira Jésus aussi à cette femme samaritaine. Donc, le cadre a été mis par la Torah. Ce cadre a été mis en place aussi par la Torah. Donc, il y avait le cadre du champ, du champ. Il y avait le champ qui doit être labouré, et il y a aussi ces barrières autour qui définissent un espace précis dans lequel Dieu maintenant va travailler. Et on voit aussi ici que, ce qui est très intéressant, c'est que tout de suite après l'annonce de Christ, que Christ va venir, un prophète semblable à Moïse. Semblable. On voit au verset 20, jusqu'à la fin d'ailleurs, jusqu'au verset 22. Est-ce que tu peux reprendre, Karine, s'il te plaît, du verset 20 au 22 ? Deutéronome 18, verset 20. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrions-nous que la parole de l'Éternel n'aura point été dite, que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Amen. Et ici, la parole nous parle, c'est extraordinaire, tout
tout simplement des faux prophètes qui vont arriver. Parce que Dieu savait à l'avance que le diable allait susciter des faux prophètes. Il y avait déjà à l'époque des fausses religions, quand on étudie l'époque notamment des Sumériens, 6000 avant Jésus-Christ, etc. On se rend compte qu'il y avait beaucoup d'idoles, beaucoup de dieux. Le diable, lorsque Dieu est venu sur terre, s'est présenté à l'homme, le diable ne voulait qu'une seule chose, mettre la confusion dans le cœur des hommes. Pourquoi ? Pour que l'homme oublie le véritable Dieu. Et vous savez, si on parle par exemple d'objets, de sacs à main, etc., par exemple un sac à main de marque de luxe, parce qu'il y en a énormément où il y a de la contrefaçon avec ces sacs, et bien tout simplement, si vous mettez une femme, même si elle connaît bien le sac, on met sans contrefaçon à côté, mais vraiment bien faite, la femme, il va falloir correctement observer tous les sacs, un par un, pour savoir lequel est le bon et lesquels sont les mauvais. Mais le diable fonctionne comme ça, il fabrique des contrefaçons. Et ces faux prophètes sont des contrefaçons. Et les idoles sont des contrefaçons, ce sont des faux dieux. Et les peuples qui ne sont pas avec le Seigneur étaient aussi, en quelque sorte, une contrefaçon. Une contrefaçon des peuples de Dieu. Il y a des peuples qui ont adoré Baal, Astarté, d'autres dieux, Moloch, etc., qui avaient les Romains, les Grecs, qui avaient aussi beaucoup de divinités, polythéistes, etc. Nous avons aujourd'hui l'hindouisme, nous avons le bouddhisme, nous avons l'islam. Toutes ces religions ne sont que des fausses. La religion est fausse dans tous les cas, mais je veux dire, ce sont des fausses croyances. Ce sont des croyances en des faux dieux. Il n'y a pas Dieu dans ces choses, et on ne peut pas trouver Dieu dans ces choses. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et l'Esprit aussi confirme. Donc c'est comme ça, c'est Dieu qui a mis, tout simplement, il s'est présenté à l'homme, l'homme l'a rejeté, et l'homme a été inondé par le diable de tout simplement de fausseté, de contrefaçon. Maintenant, Dieu s'est représenté à l'homme, parce que l'objectif de Dieu, bien évidemment, c'est que l'homme passe l'éternité avec lui. Il nous a créés pour ça à la base. Adam a été mis, Dieu a planté le jardin d'Éden, Adam a été mis dedans, Ève est sortie d'Adam, et ils devaient passer leur vie à adorer Dieu, à être dans la présence merveilleuse de Dieu. Ils ont perdu ça, et aujourd'hui, le monde a perdu ça. Le monde a perdu la présence de Dieu, mais Dieu va revenir. Jésus va revenir. Tout d'abord chercher son Église, non visible pour le monde, et ensuite il va revenir dans sa gloire. Et nous l'accompagnerons au nom de Jésus. Et ici, on voit donc qu'il faut éprouver les prophètes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont venir et qui vont parler au nom de Dieu, mais ça ne sera pas le même Dieu. Ce sont des hommes qui vont venir, qui vont instaurer des règles, mais ce ne seront pas les règles de Dieu. Ce sont des hommes qui vont parler de Dieu, mais en fait, ils ne connaissent pas le bon, le vrai, le véritable Dieu. Ce sont des hommes qui vont mettre en place des systèmes qui n'ont rien à voir avec le seul système qui est vrai, qui est véridique, c'est le royaume de Dieu. Ce sont des hommes qui vont dire être rois, avoir des récompenses. Mais malheureusement, les récompenses, c'est l'enfer. Le mensonge. L'hindouisme, où il y a la réincarnation, où si tu fais du mal, tu peux être réincarné en petite fourmi. Et puis on peut t'écraser. Et puis après, la fois d'après, tu es en cafard. Puis la fois d'après, et je ne sais pas, je ne connais pas trop qu'est-ce qui est bien ou mauvais pour eux dans les résurrections. Et puis si tu fais des bonnes choses, eh bien, tu vas naître dans une caste supérieure. Parce que dans l'hindouisme, il y a des castes. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme les intouchables qui sont tout en bas de la société. Et on les appelle intouchables, pourquoi ? Parce qu'ils sont impurs, tout simplement. Et ils sont des millions, des dizaines de millions à souffrir de cela, peut-être même des centaines. Et si tu es bon, tu renaîtras dans une caste supérieure. Waouh, super. Et Dieu est injuste alors. Voilà, eux, ils ont plusieurs dieux. Peut-être qu'ils ne s'entendent pas, c'est sûrement ça. Ils n'ont pas dû s'arranger pour mettre des règles correctes pour tout le monde. On a l'islam. Malheureusement, dans l'islam, c'est pareil. L'égalité, c'est compliqué. Par rapport à l'homme et la femme, on voit bien le rapport. Il y a des problèmes. Et par rapport à l'expansion de cette religion, on voit que le christianisme, oui, c'est vrai, ça a été déformé. Les gens ont utilisé la Bible pour faire des guerres, la guerre de 100 ans, etc. Mais à l'origine, comme j'aime le dire, Mahomet est mort l'épée à la main. Les musulmans n'aiment pas entendre cela, mais c'est la vérité. Mahomet est mort l'épée à la main. Et est-ce que notre Christ est mort l'épée à la main ? Non. Christ, lorsque les soldats sont venus l'arrêter, Pierre a sorti son épée, il a coupé l'oreille d'un des soldats, Malchus, et qu'a fait Christ ? Est-ce qu'il a claqué des doigts pour demander à ce qu'une armée d'anges vienne et tue toutes les personnes présentes ? Est-ce qu'il a forcé ? Est-ce qu'il a giflé, cogné des gens ? Jamais. Mais il a prié pour Malchus, et son oreille a été guérie. Et il a accepté de mourir pour l'homme. Voilà la différence. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait que les véritables chrétiens dans le monde, c'est l'Esprit de Dieu parce que des gens suivent véritablement Christ. C'est comme ça que l'expansion tout simplement de la chrétienté. Quand je dis chrétien, je ne parle pas de chrétien comme aujourd'hui, parce que c'est un mot qui est vraiment complètement dénaturé aujourd'hui, qui ne veut plus rien dire, parce que tout le monde se dit chrétien.
mais un véritable chrétien, c'est celui qui est comme Christ, semblable à Christ. Et c'est la vie de ces hommes-là qui touche d'autres vies. Dieu utilise ces hommes. Et il y a une semence en fait dans ces hommes. On va prendre ensuite maintenant Ésaïe, chapitre 4. Si Karine, tu peux prendre Jérémie, chapitre 23 au verset 5, s'il te plaît. Oui, Ésaïe tout d'abord, chapitre 4. Je vais lire au verset 2. Jérémie, chapitre 23, au verset 5. Puis après, on ira dans Zacharie. Okay. Tu peux lire, s'il te plaît? Jérémie 23, verset 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Amen. Amen. Et nous savons que David, bien évidemment, est de la tribu de Juda, le Bethlémite. Isaïe était son père, descendant donc de Juda. Et Christ donc va passer au travers, notamment aussi, puisque David aura cette promesse que le trône ne s'éloignera jamais de sa descendance. Et effectivement, puisque Christ est passé au travers de la descendance de David pour venir sur terre. Alors, on nous parle ici clairement du germe, dans Jérémie, chapitre 23. Et on a d'autres passages qui nous parlent de germe. On a notamment donc Ésaïe, chapitre 4, au verset 2, où la parole nous dit « En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté, pour les réchappés d'Israël. » Donc on voit ici, en ce temps-là, le germe de l'Éternel. Donc nous avons le germe de David, nous avons le germe de David dans Jérémie 23, le germe de l'Éternel ici, dans Ésaïe, chapitre 4, au verset 2. Et puis on va prendre Zacharie, chapitre 3, donc au verset 8. Zacharie, chapitre 3, verset 8. « Écoute donc, Josué, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. » Amen. Amen. Donc là, on a le germe, le serviteur. Et Zacharie, chapitre 6. Donc tu peux lire à partir du verset 12. Verset 12. « Ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. » Amen. Amen. On voit ici l'homme dont le nom est Germe. Donc on a vu 4 passages dans la parole qui nous parlent de Christ, puisque ce sont des prophéties sur la venue du Seigneur comme étant le germe. Et on va aller un peu plus loin tout à l'heure par rapport à ces 4 types de germes, mais je voudrais déjà définir ce qu'est un germe. Et dans Jean chapitre 12, Christ va lui-même parler de cela lorsqu'il va parler de sa crucifixion. Et Karine, si tu peux lire Jean chapitre 12, versets 23 à 25, s'il te plaît. Jean 12, 23, 25. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Amen. Amen. Alors, ici, nous avons vu que Dieu a préparé un terrain. Le terrain physique, Israël, cette terre, qui représente pour nous en tant que chrétiens, bien évidemment, le ciel. C'est la promesse que Dieu nous fait en tant que chrétiens. Nous n'avons pas la promesse que sur cette terre, nous allons obtenir quelque chose. Au contraire, cette terre, nous devons complètement abandonner tout objectif sur cette terre. Cette terre va disparaître. La Bible nous le dit clairement. Dieu va détruire la terre. Après le millénium, il y aura la terre qui sera détruite. Et nous irons tous vivre, ceux qui sont en Christ en tout cas, je l'espère, tous ceux qui nous suivent, et nous-mêmes, nous irons dans la Nouvelle Jérusalem avec Dieu. Et cette terre va donc être détruite. Mais Dieu, symboliquement, avait quand même donné un terrain à Israël. Et nous voyons aussi que Israël eux-mêmes, ce peuple, est aussi un terrain. Un terrain qui a été labouré, qui a été cadré, notamment par la loi, par la Torah, cadré spirituellement. Pourquoi ? Pour arriver jusqu'à un temps où le germe de David, mon serviteur, le germe,
l'homme, qui est le germe. Et on voit que ce germe va arriver sur terre à un moment précis. Alors, après le livre de Malachi, on se rend compte qu'il y a un trou de 400 ans. Ce trou de 400 ans où Dieu ne va pas parler ouvertement à Israël. Dieu est présent quand même. Et on le voit d'ailleurs avec Siméon, cette personne qui va tout simplement être poussée par le Saint-Esprit pour aller au temple, pour pouvoir tout simplement voir Christ. C'est-à-dire la promesse que Dieu lui avait faite, c'est tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Christ de Dieu. Siméon. Et cet homme va être poussé par le Saint-Esprit. Donc cet homme avait le Saint-Esprit, il avait l'Esprit de Dieu. Mais Dieu ne parlait plus au peuple d'Israël. Mais Dieu continuait à les travailler. Et il fallait que ceux qui soient prêts pour recevoir le Messie, mais bien évidemment, ce n'est pas tous les hommes qui sont en Israël à l'époque, puisqu'on voit que les pharisiens ont rejeté. Bien évidemment, le diable aussi a fait son travail. Il a mis en place cette religion. La loi, la Torah a été élevée en dogme tellement important qu'ils ont vécu une religion très stricte, au point où, bien évidemment, Jésus et même Jean-Baptiste dira d'eux que vous êtes une race de vipères. Et Jésus leur dira, mais vous vous attachez à tout ce qui est en dehors de vous. Mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. Donc on voit que le diable avait fait ce travail dans ce terrain. Mais Dieu avait quand même préparé des personnes, notamment Marie et Joseph, qui allaient pouvoir recevoir qui ? Le germe qui n'est autre que Dieu. Car ce germe était planté et maintenant il fallait que ce germe en fait puisse tout simplement passer par différentes étapes pour pouvoir venir simplement se présenter au monde. Et on voit que dans les 4 passages que nous avons pris, on va revenir après sur ce qui est écrit au tableau, et on définira par rapport au germe, ce qu'est le germe. Quand on reprend le passage de Ésaïe, chapitre 4, donc Jérémie 23, Zacharie, chapitre 3, et Zacharie, chapitre 6, on se rend compte que Christ, qui est venu sur terre, c'est-à-dire Dieu lui-même, a incarné un homme. Dieu est venu pour sauver l'humanité, bien sûr, et il a accepté donc de quitter le ciel, sa gloire, pour venir s'incarner en homme et être assujetti aux règles que lui-même avait mis en place sur la terre. Il a respecté totalement la loi, la Torah. Lui-même était... C'est comme si celui qui laboure, maintenant, devient lui-même la graine. C'est impossible. Et pourtant, Dieu, par amour, l'a fait pour nous. C'est-à-dire que Dieu, qui est celui qui a préparé le terrain, qui est celui qui a quadrillé le terrain, qui est celui qui a travaillé ce terrain, qui est celui qui a choisi ce terrain, maintenant va se donner lui-même en tant que semence pour, tout simplement, faire germer du fruit sur ce terrain. Et ici, nous voyons dans ces 4 germes dont nous parle la parole, le germe de l'Éternel, le germe de David, le germe comme le serviteur et le germe, l'homme, dont le nom est germe. Donc dans ces 4 passages, on voit les 4 aspects de Christ que l'on retrouve dans les 4 évangiles. Parce que Dieu nous a laissé à nous, en tant que chrétiens, bien évidemment, sa parole, l'évangile. Et les 4 évangiles représentent 4 aspects aussi de Christ. Il y en a d'autres, il ne faut pas le limiter à 4. Dieu est tellement grand, tellement puissant, il n'y a pas que 4 aspects. Mais ces 4 auteurs que Dieu a choisis et qu'il a guidés par le Saint-Esprit ont écrit pour que nous connaissions au moins ces 4 facettes. Et nous les retrouvons dans Matthieu, où Matthieu, tout simplement, ça va être le germe de David. David, c'est le roi. Si on pose à un juif, aujourd'hui, quel est le plus grand roi d'Israël, qu'Israël ait connu ? Quand on regarde dans les faits, physiquement, c'est Salomon. Parce que la Bible nous dit que Salomon est le plus grand roi qu'Israël, que la terre ait jamais porté. Il n'y a pas eu de roi plus grand, plus puissant, plus fort et plus riche. Aucun. C'était lui. Et d'ailleurs, il a bâti le temple de Dieu. Il y a eu le temple de Dieu, c'est Salomon qui l'a bâti. Mais si on demande à un juif quel est le plus grand roi d'Israël, il répondra David. Et d'ailleurs, ils ont repris cette fausse étoile, ils l'appellent l'étoile de David. Ils n'ont pas dit l'étoile de Salomon. David a une importance particulière, parce que David a été le premier roi, donc le 2e d'Israël après Saül, mais le premier roi, il avait un comportement exemplaire. David est un type de Christ, parce que David a toujours amené le peuple à se tourner vers le Seigneur. David a été un modèle, un exemple. Et c'est ça un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui gouverne. Et pour gouverner, il faut avoir cet amour, ce cœur, parce qu'il avait un cœur selon Dieu, comme nous dit la parole. Donc, il était amené à montrer l'exemple pour que le peuple lui-même le suive dans son exemple et que le peuple adore véritablement Dieu. Le plus grand roi d'Israël, David. Et David était donc un roi. Donc on voit ici dans l'évangile de Matthieu, Christ
comme étant le roi. Et puis, on voit le germe de l'Éternel. Le germe de l'Éternel, eh bien, on lie Christ à Dieu, à sa divinité. Et c'est l'évangile de Jean. Alors je pense que beaucoup connaissent ces choses-là, mais c'est important d'étudier un petit peu les auteurs, ceux qui ont écrit la parole de Dieu. Étudier un peu qui ils sont, à quelle époque ils ont écrit, avec quelle pensée Dieu leur a mis dans le cœur. Parce que ces gens aussi étaient travaillés par le Seigneur, travaillés par le Saint-Esprit. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Étaient-ils tous juifs? Pourquoi Dieu a inspiré telle ou telle personne pour écrire tel et tel livre? C'est important, parce que ça nous donne une meilleure compréhension par rapport au plan de Dieu. Et ça nous rapproche de notre Seigneur. Ces choses sont importantes à comprendre. Et on voit aussi mon serviteur, le germe. Et là, on voit l'évangile de Marc. Là, c'est dans Zacharie, chapitre 3. Mon serviteur, le germe. Et tout ça, ça nous parle de Jésus. Et on voit que Dieu avait annoncé déjà les évangiles dans l'Ancienne Alliance. On voit que l'évangile était annoncé dans l'Ancienne Alliance. Donc Dieu avait mis déjà ces choses cachées. Et puis le dernier, mon serviteur, l'homme plutôt, dont le nom est Germe, eh bien celui-ci c'est l'évangile selon Luc. Voilà, donc c'est le quatrième et dernier évangile, l'évangile selon Luc. Et on voit que Dieu avait fait toutes choses à l'avance. Et ce germe maintenant va se présenter au monde. Et Dieu lui-même va venir dans ce terrain qui est Israël. Il va maintenant venir Marie va être couverte par le Saint-Esprit. Il va venir au travers de ce peuple. D'où l'importance de ce terrain qu'est Israël. Israël n'a pas été abandonné par le Seigneur. Israël a été mis en place par l'Éternel des armées. Ça ne fait pas de nous, encore une fois, des judaïsants ou des gens qui devons idolâtrer les Juifs, loin de là. Mais nous ne devons en aucun cas avoir des pensées contre les Juifs, ou même penser plus loin que Israël est un problème dans ce monde. Israël n'est pas un problème, ce sont des hommes aussi. Et même s'ils ont leurs défauts, même si... Mais il faut dire que depuis, s'il y a un peuple, je crois, hein, qui est en tout cas encore sur Terre, parce qu'il y a eu beaucoup d'exterminations, l'homme est tellement méchant, les Indiens d'Amérique du Nord, il y a eu beaucoup de peuplades qui ont disparu à cause de l'homme, bien sûr. Il n'y a pas que Israël, mais Israël est toujours présent aujourd'hui, résiste par la main de Dieu, parce que Dieu est avec Israël, mais on se rend compte que c'est quand même un peuple qui, au fur et à mesure des millénaires qu'ils ont traversés, ont toujours été détestés, accusés à tort, vécu des pogroms, vécu des menaces, vécu des génocides. C'est un peuple qui a toujours été accusé, et bien évidemment, les autres peuples autour ont souvent voulu les exterminer. Et lorsqu'on voit par exemple la Seconde Guerre mondiale, toujours inspiré par Satan, bien sûr, et ses sbires, qui sont aussi des hommes sur Terre, eh bien, on se rend compte que dans beaucoup de pays, et notamment la France, on se rend compte que la période entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les Français étaient judéophobes. Et ils disaient que les Juifs étaient là pour piller le pays, et il y avait déjà des problèmes, des émeutes, où des boutiques de Juifs étaient brisées, cassées, où des hommes étaient maltraités, battus, peut-être même tués. En tout cas, il y a eu beaucoup de problèmes à cette époque. Et on voit que lorsque le monde est un petit peu secoué par certains problèmes économiques ou autres, puisque là, il y avait notamment le choc de la crise de 29 aux États-Unis, qui a ramené tous ces soucis en Europe aussi. Et on voit que c'est à ce moment-là aussi où Hitler a pu prendre le pouvoir du Parti national-socialiste en Allemagne. Et ensuite, bien sûr, il montera sur la première marche et deviendra le Führer, avec les conséquences que l'on connaît malheureusement aujourd'hui. Et bien, l'objectif quand même d'Hitler, mais pourquoi Hitler a voulu faire autant de mal aux Juifs? C'est quand même incroyable quand on y réfléchit bien. Il avait d'autres choses à faire, ce gars-là. Et conquérir le monde. Quand on étudie l'histoire, toute personne qui a obtenu énormément de pouvoir sur la terre, que ce soit les Romains, que ce soit Napoléon, que ce soit des rois, etc., on se rend compte qu'à un moment, dans leur histoire, ils ont voulu exterminer les Juifs. C'est incroyable. C'est quand même bizarre. Parce que c'est le diable qui pousse à ces choses. Parce que l'objectif du diable, c'était que Israël disparaisse de la terre. Parce que Dieu est présent. Et Dieu va revenir. Et on sait qu'au travers de cette terre, donc là on parle d'Israël physique, Dieu, la Bible nous dit que Jésus va reposer les pieds sur le mont des Oliviers. Donc nos regards sont tournés vers là-bas aussi. Nous nous serons enlevés avant, puisque nous reviendrons avec lui à ce moment-là. Lui reviendra, posera ses pieds, mais nous l'accompagnerons, puisque ça sera la guerre, notamment d'Armageddon. Et Christ viendra faire cesser justement cette haine, cette guerre, tout ça pour éradiquer Israël de la surface de la terre.
Christ va revenir. Dieu va être irrité. Ça sera la goutte d'eau, si je puis dire, qui fera déborder justement les coupes de la colère de Dieu. Et à ce moment-là, bien évidemment, eh bien, Christ va revenir sur terre visiblement et toute personne le verra dans sa gloire. Et là, ça ne sera pas le Christ, l'agneau qui va à la croix, mais ça sera le lion qui vient pour régler les comptes avec les hommes qui auront pris le parti du diable. Et donc on voit ce germe. Et ce germe, bien évidemment, si on prend Actes, chapitre 1er, Christ va faire une promesse. Et on va lire tout d'abord à partir du verset... on va lire d'abord le verset... Je vais lire d'abord le verset 10 et 11, puisqu'on en parlait. « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, Christ, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et effectivement, on voit que Jésus va revenir au travers aussi, de la même manière dont il est monté au ciel. Et là, on parle du mont des Oliviers, et Christ va venir à cet endroit-là précis, dans son retour en gloire. Et si on revient dans Actes chapitre 1er, on va lire, Karine, si tu peux lire à partir du verset 4, s'il te plaît, jusqu'au verset 8, jusqu'au verset 9. Acte 1, versets 4 à 9. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, de ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Amen. On voit ici, Christ va faire cette promesse en disant, tout simplement, que vous recevrez une puissance. Jésus lui-même est le germe. Et Jésus, qui lui est monté, on le sait, au ciel, a laissé aussi un germe pour nous en tant que chrétiens. Et l'objectif de Dieu, c'est, on le voit dans Ézéchiel notamment, chapitre 36, et il y a différents passages, Jérémie en parle aussi, Ézéchiel en parle plusieurs fois dans son livre, de la part de l'Éternel, bien sûr, Dieu dit, au travers de la bouche d'Ézéchiel, l'objectif de Dieu, c'est de nous ôter nos cœurs de pierre, de nous donner un cœur de chair, pour pouvoir tout simplement mettre son esprit en nous. Voilà l'objectif que Dieu avait. Retrouver l'état de communion qu'il y avait à l'époque, avant l'époque du péché, avant qu'Adam et Ève pêchent. Là, l'homme était dans la présence de Dieu et était rempli de la présence de Dieu, donc du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, à cause du péché, il y a cette séparation. Mais Christ, si Christ est venu, c'est pour libérer justement ce germe. Et nous avons tous la possibilité, puisque Christ est le germe, d'avoir aussi ce germe en nous. Et ce germe, bien évidemment, va produire quelque chose. Et là, nous allons voir les étapes pour un chrétien. Mais on voit ici tout d'abord que Christ, c'est une promesse qu'il nous a faite. Ce germe est une puissance, parce que Dieu est puissant. C'est le Saint-Esprit. Une puissance surviendra sur vous. Et lorsque l'on voit Actes, chapitre 5, au verset... on va lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 31, s'il te plaît, Karine. Acte 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Pardon, Actes chapitre 4. 4. Verset 31. Tu peux lire directement le verset 31. Acte 4, 31 jusqu'à 31. 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et là, on voit le germe. Le germe. Parce que le germe, c'est quelque chose que l'on plante. Et nous sommes maintenant, nous,
Et Paul le dira, vous êtes le chant de Dieu. Paul le dira dans l'Épître aux Corinthiens, vous êtes le chant de Dieu. En référence à quoi? Eh bien, la parabole que Jésus a donnée dans Matthieu chapitre 13 notamment, et dans Luc chapitre 8. Il va donner cette parabole par rapport au champ. Vous savez, les 4 types de terrain. Il y a la bonne terre, étouffée, etc., etc. Celle qui va rester au soleil et qui va brûler, celle que les oiseaux vont venir picorer, et bien évidemment celle qui sera en dehors du chemin. Mais il y a la bonne terre aussi. Donc il y a ces 4 types de terre. Et Paul dira, vous êtes le champ de Dieu. Ça veut dire que tout homme aujourd'hui peut recevoir quelque chose. Comment? Lorsque Christ va expliquer cette parabole, il va dire que la semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la Bible nous dit que la lettre sans l'esprit tue. Ça veut dire qu'accompagné de cette parole, on peut la lire comme ça, comme un bouquin, comme un livre, comme un roman. On peut la lire comme étant un livre d'histoire. Mais nous devons prier pour que Dieu nous donne l'intelligence, la sagesse, la compréhension de cette parole. Et c'est l'Esprit qui nous dirige. C'est l'Esprit qui nous amène à comprendre la profondeur de cette parole. Car cette parole est Dieu. Jean chapitre 1er nous le dit. Donc, cette parole amène quelque chose dans la vie des gens. Et on voit ici que, eh bien, après que cette parole ait été proclamée, qu'est-ce qui a été proclamé? La croix. La croix a été proclamée. La croix a été proclamée, ils ont prié Dieu, et dans Actes chapitre 4, quand ils eurent prié, le lieu va trembler, et ils vont être remplis de quoi? Mais du Saint-Esprit. Ils vont être encore ensemencés. Et quelque chose en eux va germer ensuite, ce fruit que Dieu veut produire dans la vie de chacun de nous en tant que chrétiens. Et par la suite, au Actes chapitre 5, alors on va voir déjà les conséquences déjà de ce germe, de cette semence que Dieu a mis dans le cœur de ces hommes et de ces femmes à l'époque. Au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Waouh! Aujourd'hui, dans un monde avec tout cet égoïsme mis en avant, ces individualismes mis en avant, cette compétition sans cesse mis en avant, où on le voit tous les jours, ne serait-ce qu'en marchant dans la rue, où les gens bousculent sans dire pardon, sans politesse, où personne ne dit bonjour pratiquement à personne. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais on est quand même dans un monde, et notamment sur Paris, sur un tout petit terrain, avec 13 millions d'habitants, les gens se marchent les uns sur les autres, c'est n'importe quoi. Et on voit l'individualisme, l'égoïsme tous les jours. Et ça révolte les gens, et ça les rend encore plus égoïstes. Et chacun est dans sa bulle, chacun est dans son monde. Les conséquences sur la vie des autres ne m'intéressent pas. Je conduis n'importe comment avec ma voiture, je coupe la route aux gens. Si l'autre derrière a un accident parce qu'il a pilé, c'est pas mon problème. Moi, je veux gagner 2 secondes pour rentrer chez moi. On le voit tous les jours, tout le temps. Dans le bus, dans les RER, les gens font n'importe quoi. Les gens n'en ont rien à faire les uns des autres. On s'habille n'importe comment, on parle n'importe comment, on dit n'importe quoi. C'est pas un problème. On ne respecte pas les gens. L'individualisme. Eh bien, lorsque la semence de Dieu vient, lorsque le Saint-Esprit vient, qu'est-ce que cela va produire? L'unité. Jean, chapitre 10, verset 30. Moi, le Père, nous sommes un, et ad. Ça va produire ce fruit-là. Et on le voit ici, dans le verset 32. On le voit ici. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et qu'est-ce que l'on trouve aujourd'hui dans la plupart des assemblées? La division. Le contraire de l'unité. Bizarre. Alors quelle est cette semence? D'où vient-elle? Eh bien dans Actes chapitre 5, la parole nous relate une histoire très intéressante. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira vont mentir. Pourquoi? Pour se faire bien voir, pour faire peut-être comme les autres. Mais ils n'avaient pas intérêt à mentir. S'ils ont vendu leur champ, ils auraient pu dire « nous vous donnons tant », sans forcément donner le montant de la totalité de ce qu'ils avaient reçu. Mais ils ont voulu garder quelque chose pour eux, ils ont voulu mentir. Et Pierre leur dira, mais ce n'est pas un homme que vous mentez, c'est au Saint-Esprit. Et qui dit Saint-Esprit dit, c'est au germe, à la semence que vous mentez. C'est à Dieu lui-même. Quelle a été la conséquence de cela? La mort d'Ananias et Saphira. Pourquoi? Parce que la semence du diable ne peut pas résister à la semence de Dieu. La semence de Dieu est plus puissante que la semence du diable. Le diable peut faire ce qu'il veut. La semence de Dieu restera dans le cœur des hommes et des femmes qui s'attachent à Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont la semence du diable et qui veulent venir mettre la pagaille là où il y a la semence de Dieu, à un moment ou à un autre, ils rencontreront véritablement le germe. Et lorsqu'ils rencontreront le germe, il y a forcément des conséquences. Et je plains ces personnes. Si vous êtes avec cette semence du diable en vous, si vous êtes avec cette semence, repentez-vous. Et demandez à Dieu tout simplement sa semence, Christ, le germe.
et il viendra faire ce travail dans votre vie. Mais nous devons être obéissants. Ça ne se fait pas, ce travail ne se fait pas seul. Nous avons aussi un effort à produire. La marche chrétienne, la vie chrétienne n'est pas facile. Surtout de nos jours. Elle n'a jamais été facile, c'est vrai. Mais nous voyons aujourd'hui que le monde, tout se complique autour de nous. Tout va tellement vite. En quelques heures, le monde peut être bouleversé, changé. Si quelqu'un appuie sur un bouton, une bombe nucléaire part sur un autre pays sans qu'on le sache forcément tout de suite. Et la guerre est déclarée, nous sommes là en voiture tranquillement, ça explose de partout, on n'est même pas au courant. Ça va tellement vite. À l'époque, ils étaient avec des épées, des chars. Quand un pays voulait envahir un autre pays, il suffisait de mettre des sentinelles autour sur les frontières. Et les sentinelles avaient le temps de venir alerter les différentes villes. Attention, il y a des combattants, il y a des soldats, des guerriers, des gens qui arrivent pour piller le pays. Soit les gens se barricadaient, parce qu'ils avaient de quoi répliquer, c'est pour ça que c'était des villes fortifiées, soit les gens fuyaient. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on va fuir? Avec le matériel qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont des bombes qui traversent le sol sous plusieurs dizaines de mètres pour aller cogner bien profondément dans la terre, pour même si on se cache sous les montagnes, dans des bunkers, ils peuvent venir perforer ces montagnes. Où est-ce qu'on va aller? Dans le ciel? Où ça? On ne peut pas aujourd'hui. C'est pour ça que Christ revient bientôt chercher son Église. Parce que la terre va énormément souffrir de la méchanceté, malheureusement, des hommes qui ont choisi tout simplement d'avoir cette semence. Et notre rôle en tant que chrétien, c'est de porter ce fruit. Alors quel est ce fruit? On a 3 étapes par rapport au germe. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le germe peut avoir 2 définitions. En termes de plantation, le germe fait partie de la graine. Le germe et la graine sont 2 éléments différents. La graine englobe le germe. Et notre enveloppe physique, c'est la graine. Or, Christ va dire, dans Jean, chapitre 12, si on peut le prendre vite fait, Jean, chapitre 12, au verset, tu peux lire, verset 23 encore à 24. Jean 12, 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Amen. Et voilà le principe du germe que Christ est venu apporter sur la terre. Si le grain de blé tombe en terre et s'il ne meurt pas, il ne pourra jamais porter du fruit. Et donc la graine, tout simplement, l'enveloppe qui est la graine, tout simplement, cette enveloppe, c'est le corps. Et à l'intérieur de cette enveloppe, on trouve tout simplement le germe. Et le germe, c'est ce qui va amener la plante. Et la plante va se débarrasser, va sortir petit à petit de cette graine. Et il va y avoir aussi des racines qui vont aller vers le bas pour puiser ce qui est nécessaire. Et ensuite, la plante va grandir, etc. Et dans ces étapes, nous avons tout d'abord la germination. C'est quoi? Quand le grain tombe dans la terre, le grain va passer tout d'abord du temps à se nourrir, et de quoi? De l'eau. Au point où certaines graines peuvent doubler, voire tripler de volume. La graine va se gorger d'eau. Et la parole nous dit quoi par rapport à l'eau? Dans Jean chapitre 7, au verset 37 à 39, l'eau, Christ parle de l'eau comme étant tout simplement le Saint-Esprit. Donc un chrétien qui reçoit cette semence doit être nourri par le Saint-Esprit. La germination. Et la parole nous dit aussi, Paul le dira dans Éphésiens chapitre 5, que l'Église doit être présentée à Christ sans tache ni ride, de rien de semblable. Lavée par quoi? Par l'eau de la parole. Donc on voit le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donc ces 2 éléments, on les retrouve dans la germination. C'est-à-dire qu'un chrétien doit passer par ce stade. Lorsqu'il tombe à terre, c'est-à-dire lorsqu'on rencontre Dieu, eh bien, nous devenons comme un grain. Nous tombons au sol et nous devons accepter de mourir. Première chose, accepter quoi? Mais, eh bien, la croix. Christ a accepté d'aller à la croix. Lui, c'est à la croix qu'il est mort. Et nous, spirituellement, bien sûr, nous devons mourir à quoi? À nous-mêmes, à notre propre volonté. Comme Christ l'a fait dans le jardin de Gethsémanée, quand il a fait sa prière, il a dit « Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. » Parce qu'il voulait accomplir la volonté du Père. Il savait quelle était sa mission, mais sa chair voulait fuir ce qui l'attendait, car il savait toute chose à l'avance. Il savait les souffrances qu'il allait subir dans sa chair. Et étant enfermé dans cette chair, c'est des souffrances terribles, et surtout de le savoir à l'avance.
Donc sa chair voulait fuir. Mais il a accepté, en tant que germe de Dieu, germe de l'Éternel, de mourir à la croix pour nous. Et nous, en tant que chrétiens, nous passons aussi par cette étape de mort et de germination. Nous allons nous gorger d'eau. Et cette eau va amener quoi? Va amener la puissance, puisque cette eau représente le Saint-Esprit, la parole, la puissance nécessaire pour tout simplement être cette nouvelle création. Parce que si nous sommes maintenant un grain mort, c'est-à-dire que cette graine, avec le germe à l'intérieur, nous avons reçu le germe, qui est tout simplement Christ de notre vie, eh bien, cet ancien corps que nous avions, représenté par cette graine, toute petite chose, va devenir une nouvelle créature. C'est la nouvelle naissance. Et ensuite, il y a la levée. La levée, c'est quand, effectivement, maintenant que la graine est gorgée d'eau, eh bien, elle va tout simplement, une tige va sortir vers le haut et vers le bas. Donc, ce sont les racines. Et puis, ensuite, eh bien, il y aura la croissance. L'arbre va grandir. Et nous avons toutes ces choses, toutes ces étapes dans la vie chrétienne. Et il y a un temps où nous sommes cachés. C'est-à-dire qu'un chrétien, lorsqu'il vient à Christ, il doit forcément passer par un temps de formation. Le temps de formation est obligatoire. Chacun son temps de formation. Chacun la formation selon Dieu. Mais il y a forcément un temps de formation. Et ce que nous apprend aussi, c'est que nous sommes cachés. Parce que Dieu nous cache, c'est vrai. Mais il y a un temps aussi où nous allons sortir au travers, notamment par rapport au monde. Par rapport au monde. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que la semence qu'il met en nous, maintenant, vienne arroser les autres. Et là, nous sommes dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, quand Christ dira, mais que celui qui a soif vienne à moi, je lui donnerai de l'eau. Et il parle bien évidemment de l'esprit. Et il dira, celui qui boit de cette eau, lui-même ensuite deviendra une source de cette eau. Pourquoi? Parce qu'une graine, lorsqu'elle est correctement mise dans le sol, lorsqu'elle est gorgée d'eau, lorsqu'elle va lever, ensuite elle va croître, elle deviendra un arbre, elle deviendra un épi de blé, elle deviendra une fleur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle portera du fruit. Voilà le principe selon Dieu. Et ce fruit donnera encore d'autres fruits, qui donnera d'autres fruits, qui donnera d'autres fruits. C'est pour ça qu'on ne peut pas tuer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se multiplie toujours. Là où les gens pensent que Dieu n'agit plus, mais il y a des graines qui sont sous le sol, qui ne sont pas encore sorties devant la face du monde. Mais elles attendent patiemment. Elles sont au stade de la germination. La levée arrive bientôt. Et nous sommes dans un temps où nous sommes au temps de la levée. C'est-à-dire que Dieu, dans la génération dans laquelle nous sommes, a suscité des personnes ici et là, qui eux-mêmes sèment la semence de Dieu dans le cœur des frères et des sœurs ici et là. Et ces personnes acceptent de mourir à eux-mêmes. Et ces personnes sont en train de germer et nous arrivons au stade de la levée, c'est-à-dire le réveil. Car Dieu est en train de susciter, de rappeler son peuple à lui, de le préparer à l'enlèvement de l'Église. Donc nous sommes au temps de la levée et arrive aussi le temps de la croissance. Et lorsque cette croissance sera finie, Christ va revenir chercher son Église. Parce que je le crois, nous sommes la dernière génération. Si nous mourrons avant le retour de Christ, mais personnellement, je ne crois pas qu'on va vivre longtemps encore. Je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu l'enlèvement précisément, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de mon Père. Nous devons être prêts. Et en tant qu'ancienne graine qui a abandonné sa condition d'avant, d'homme pécheur, aujourd'hui j'ai une nouvelle nature. Et donc je dois m'appliquer à être cette nouvelle nature, à accepter, pour pouvoir justement porter du fruit selon Dieu, pas selon l'homme, selon le Seigneur. Donc à rentrer dans ma nouvelle nature. Quelle est-elle? Eh bien, en fonction de ce que Dieu a mis dans la vie des uns et des autres. Tout le monde n'est pas un épi de blé, tout le monde n'est pas un chêne, tout le monde n'est pas un grain de sénévé, puisque Christ prendra aussi cette parabole. Le plus petit grain donne un grand arbre, le grain de sénévé. Il va prendre plusieurs paraboles par rapport au grain. Il va parler aussi du blé et de l'ivraie. Il a pris plusieurs images, plusieurs paraboles pour nous parler justement du germe, de la germination, de la semence. Et nous sommes à un temps où la moisson est grande. Ça veut dire que des gens sont prêts pour être ensemencés, pour recevoir la semence de Dieu, pour qu'eux-mêmes ensuite aillent ensemencer d'autres personnes. C'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà, je ne sais pas si vous avez envie de dire quelque chose. Juste bénir le Seigneur. Et puis, lorsque tu parles, effectivement, quand on met un grain en terre, si on regarde, si ce n'est pas profond, on regarde, c'est vrai, ça se fait en deux.
Et pendant que tu parlais, le Seigneur me faisait comprendre le voile du temple Amen. a été. J'ai Déchiré. dit, ah Seigneur, Amen. que tu sois béni. Et c'est le corps de Christ. Hein. Amen. C'est le corps de c'est Christ. ça. Hein. C'est-à-dire ce corps-là, cette Voilà. graine, c'est le corps de Et puis, Christ. voilà. Et Amen. il a accepté de déchirer son propre corps Ouais, ouais. pour révéler sa divinité à l'homme. Ouais, ouais. C'est ce que Amen. le Seigneur me faisait comprendre. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je ne sais pas, Karine, est-ce que tu as quelque chose à dire? Gloire à Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Inès? Amen. Non? Tu as des questions peut-être? Vas-y, tu peux. J'ai juste, en fait, comment est-ce que vous en êtes arrivé à supposer qu'entre Genèse 1 et 2, il y a eu la chute de Satan? D'accord. Enfin, Ça, le passé. comment on arrive à supposer ça? Alors, moi, je ne suis pas celui qui a dit ça. Il y a des sages, des personnes qui ont été aussi inspirées par le Saint-Esprit. Et tout D'accord. simplement, dans Genèse chapitre 1er, comme je l'expliquais, entre le verset 1er, on voit que Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Et Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est mauvais, qui est imparfait. D'accord. D'accord? Donc, au verset 2, on voit qu'il y a un changement par rapport à la création. Il n'y a pas d'explication par rapport à ça. Dieu ne peut pas créer le désordre. Dieu ne peut pas créer le péché. Dieu n'a jamais créé le péché. D'accord. Donc du coup, on suppose, comme je l'ai dit, qu'entre le verset 1er, puisqu'il y a eu un changement de nature, quelque chose qui était bon et parfait est devenu informe et vide, c'est-à-dire tohu bohu en grec, donc c'est le désordre, c'est le péché. D'accord. Eh bien, le seul qui peut amener le péché sur terre, puisque c'est pas Dieu, c'est Lucifer. D'accord. Alors par rapport à la chute de Satan, comment est-ce qu'on peut expliquer que justement vous venez de dire que Dieu ne crée que des choses parfaites? Comment on peut expliquer qu'il y a eu une sorte de défaut de conception chez Satan? Enfin, Il n'y a pas eu de défaut de conception. On va lire Ézéchiel chapitre 28. Tu vas pouvoir prendre Ézéchiel chapitre 28, où je vais le lire pour toi si tu veux. Non, Dieu, on vient de le dire, crée toute chose parfaite. Et c'est écrit d'ailleurs dans Ézéchiel chapitre 28. Tu as deux passages dans la parole qui parlent notamment de Lucifer. Tu as Ésaïe chapitre 14 et D'accord. Ézéchiel chapitre 28. ok. Et dans Ézéchiel chapitre 28, au verset 12, fils de l'homme, donc c'est ici Ézéchiel parle du roi de Tyr, et prophétiquement, il parle aussi de Satan. D'accord? Tu vas D'accord. voir pourquoi, parce qu'il y a des termes qui sont utilisés, ça peut pas être un roi en tant qu'homme qui peut être ce qu'il était, notamment un chérubin protecteur. Un chérubin, c'est un ange. Le roi de Tyr n'a jamais été un chérubin. D'accord? Au verset 12, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ça, c'est Lucifer. Il mettait le sceau à la perfection. Donc, ça veut dire qu'il avait une fonction qu'il faisait, qu'il remplissait parfaitement. Il était plein de sagesse, d'accord, et parfait en beauté. D'accord. Et donc après, tu pourras continuer de lire pour voir au verset 14, par exemple, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Aux ailes déployées. Est-ce que le roi physiquement de Tyr avait des ailes déployées? Bien sûr que non. Donc ici, jusqu'au verset, donc du verset 11 au verset 19, la parole nous parle de Lucifer, et notamment de ses attributs. D'accord. Et notamment, au ciel, il avait, on sait, entre autres, une grande beauté, puisqu'il avait beaucoup de pierres précieuses sur lui. On le voit au verset 13. Et il avait aussi les tambourins et les flûtes qui étaient à son service. D'accord. Donc Satan est quelqu'un qui travaille beaucoup dans la musique. C'est pour ça que la musique du monde aujourd'hui, qui est un des langages les plus répandus dans le monde, puisque même si on parle, par exemple, je suis japonais, je parle japonais, tu es, je sais pas, tu es américaine, on parle pas du tout anglais toi et moi. Si on met une musique triste, on reconnaîtra toi et moi qu'elle est triste. Si on met une musique enjouée qui donne envie de danser, on va avoir envie de danser, tu vois, sans parler ensemble, sans se comprendre. La musique, c'est un langage aussi. Et ce langage est énormément utilisé par Lucifer, Satan aujourd'hui, pour justement faire beaucoup de dégâts. Et cette musique est rentrée dans la plupart des assemblées d'ailleurs, musique sataniste. Alors c'est intéressant justement. Par rapport à ça, ceux qui veulent composer des chansons pour le Seigneur, comment faire? Parce qu'on a déjà été un peu inspiré par ces styles. Est-ce qu'il y a un style divin ou Le Saint-Esprit. On est tous. C'est comme ta culture. D'accord. Moi, j'ai une culture française, franco-française, breton. J'ai une culture. Maintenant, le Seigneur, justement, le germe, la nouvelle nature qu'il nous donne, fait qu'on se débarrasse en fait de notre ancienne nature. Donc, il y a des choses que Dieu met à la lumière, et on s'en débarrasse. La musique, tout simplement, la personne va prier. Et si déjà, il faut demander. J'aime bien l'histoire de Keith Green.
que j'ai découvert grâce au mon frère Ludovic, que je salue d'ailleurs ce soir. Ah. Et c'est un homme, tu vois, qui, à 13 ans, c'est un virtuose du piano. Et il jouait, il était présenté à la télé à l'époque en noir et blanc dans les années... Il est né en 52-53. Ouais. Et dans les années 60, milieu des années 60, il était même présenté à la télé comme un peu un phénomène extraordinaire au niveau du piano aux États-Unis. Et cet homme va être touché, il va rencontrer Dieu. Il avait cette soif, il voulait rencontrer Dieu. Il a rencontré le Seigneur, il est devenu fou de Jésus. Il va s'arrêter pendant 1 an, alors qu'il était à fond dans la musique, à fond dans la musique, vraiment grand compositeur. Il va s'arrêter pendant 1 an de jouer de la musique pour prier simplement et demander au Seigneur si il souhaite qu'il continue la musique ou non. Voilà ce que va faire une personne véritablement convertie. Il va demander au Père. Et tant qu'il n'a pas la réponse, il ne va pas faire. Parce qu'on fait selon les ordres que le Père nous donne. Donc si quelqu'un est appelé à faire de la musique, qu'il soit compositeur ou non avant, qu'il ait été influencé ou non avant, mais il n'y a pas de souci. S'il est appelé à faire de la musique, et puis c'est bon d'ailleurs de jouer, Dieu aime qu'on le loue. Donc à partir du moment où c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est bon, pas de souci. C'est le Saint-Esprit. Faire confiance à Dieu en fait. Ok. Et par rapport à la chute de Lucifer, en fait, vous êtes en train de dire que c'était que les anges en fait ont une volonté, c'est ça? Qu'ils ont le choix. Comment ça? Parce Alors, qu'en fait, tu peux s'il me a été tutoyer, créé, d'accord. Faut qu'on se tutoie. Euh, si tu dis qu'il a été créé parfait et qu'il a changé, donc ça veut dire que quelque part il y a eu un choix qui s'est offert à lui. Il pouvait pas, enfin un peu comme l'homme, non? Alors là, Enfin, il faut comprendre que en termes simples, la psychologie des anges n'est pas la même chose que celle des hommes. D'accord? On n'est pas de la même nature. L'ange et D'accord. l'homme ne sont pas de la même nature. Ok, L'ange est spirituel, nous sommes tirés de la terre, ok, charnel tout d'abord. Et nous avons aussi cette nature spirituelle. Mais nous ne sommes pas les mêmes êtres. d'accord. On ne peut pas comparer, un ange ne sera jamais un homme. Et un D'accord. homme ne sera jamais un ange. D'accord. D'accord? Tant qu'on est sur terre en tout cas. On aura une prochaine nature, un corps glorieux, à la résurrection, mais ça c'est plus tard. Mais tant que nous sommes sur terre, nous sommes différents des anges. Donc Ok. on ne peut pas comparer ces choses-là. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que tu verras dans Ézéchiel chapitre 28, au verset 17, la parole nous dit, par rapport à Satan, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette à terre, je te livre en spectacle au roi. Donc là, tu vois, déjà, je te jette par terre, c'est en gros, je t'envoie sur la terre. Je te jette sur la terre. Donc là, déjà, tu vois dans Ézéchiel 28 que le diable, la punition qu'il a eue par rapport au Seigneur, comme il voulait prendre la place de Dieu, Dieu a dit, je te jette à terre. Voilà. Et la terre a été D'accord. déformée suite à ça. Et par rapport au jardin d'Éden, en fait, est-ce que, enfin, en y pensant, est-ce qu'on peut se dire que Israël et le jardin d'Éden, finalement, c'est pas un peu le même endroit, non? Pas du tout. Pas du tout? Non. D'accord. Le jardin d'Éden aujourd'hui n'existe plus. D'accord. Et le jardin d'Éden était au Moyen-Orient, donc il y avait notamment 4 fleuves, Oui. et on connaît encore l'Euphrate aujourd'hui, donc c'est du côté de l'Irak, c'était Oui. sûrement là-bas, Oui. mais avec précision, pas du tout. D'ailleurs, si Dieu avait voulu que Israël soit, il l'aurait mis plutôt en Irak, tu vois, alors que Israël est de l'autre côté, côté méditerranéen. D'accord. Donc si Dieu voulait vraiment reproduire le jardin d'Éden, il aurait remis Israël, la terre d'Israël, exactement là-bas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Et est-ce qu'on peut voir dans la bénédiction de Judas, en fait, que par rapport à son action, en fait, dans le sens où Judas a accepté d'être pris par Joseph à la place de... Ah non, non, c'est pas ça. Non, mais en fait, l'histoire, c'était que Judas avait accepté de rester à la place Est-ce qu'on pourrait voir par là un peu le sacrifice de Jésus, qu'il a accepté de prendre la place des hommes ou non, un truc comme Non, ça? en fait, Non, 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 parce pas qu'il faut possible. savoir qu'à ce moment-là, en fait, la Bible nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu a D'accord. des plans, il sait ce qu'il fait en fait. Donc on doit lui faire confiance. Mais Judas n'a pas fait quelque chose qui a fait que Dieu l'a choisi lui plus qu'un autre. C'était D'accord. déjà préétabli à l'avance. Dieu avait déjà tout préétabli à l'avance en fait. Ok. Ok. Donc son plan en fait se déroule aujourd'hui, parce que nous sommes cadrés par le temps. Le temps est né à partir du moment où le péché est arrivé sur terre. Avant, il n'y avait pas de notion de temps. Et l'éternité d'ailleurs, dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Donc là, le plan pour nous se déroule selon un temps, mais Dieu est en dehors de ce temps. Lui, il connaît déjà toutes choses à l'avance. C'est pas évident, hein, mais on fait que découvrir au fur et à Ah, mesure. d'accord. Voilà, Dieu est grand, hein. Dieu est très grand. Ok. Et par rapport aux traditions juives, on voit qu'en fait, on voit qu'il y avait la Torah et le Talmud, c'est bien ça. Mhm. Et qu'en fait, il semble que les Juifs ils étaient plus attachés au Talmud, c'est-à-dire leurs interprétations Ouais. rabbiniques, que la Torah. C'est ce qui fait que, enfin, vous dites que ça a un peu endurci leur cœur, en fait. Est-ce que Mhm. ce serait un peu en rapport? Ou pas du Oui, tout. le Talmud, c'est la pratique de la loi. Ce sont des observations liées, comme tu dis, c'est-à-dire que ce sont Ah. des observations liées à la pratique de la Torah. D'accord. Et effectivement, il y a aujourd'hui, on a aussi la Kabbale,
qui est c'est la sorcellerie. Hein. Donc il y a plusieurs choses qui ont émané en fait de la Torah et notamment des pratiques de l'observation de la loi juive. Maintenant, mais c'est tout ce que rajoute l'homme de toute façon. Dieu, en fait, on se rend compte que Dieu est très simple. Dieu, Jésus est simple. Okay. L'homme cherche toujours des complications. En fait, c'est un peu comme le catholicisme ou l'hérésie chrétienne, en fait. Tout à fait. L'homme va rajouter des choses qui ne sont pas dans la Bible, qui ne sont pas de Dieu. Voilà. Inspirés par le diable. Ce sont des gens qui ont été ensemencés peut-être tout simplement par Dieu à un moment, qui n'ont pas accepté la mort eux-mêmes, qui se sont égarés et qui aujourd'hui, en tout cas, le fruit qu'ils ont porté vient du diable. Donc, ils ont été ensemencés par le diable. Alors, sinon, par rapport au fait, le germe, en fait, c'était un sujet très... Est-ce qu'on pourrait voir, en fait, dans le fait qu'il ait fallu Noé, Abraham, Isaac, toutes ces personnes, une forme de recette que Jésus ait voulu faire, dans le sens où comment dire, au fur et à mesure que ces personnes acceptaient, en fait, un caractère qu'ils considéraient comme important, est-ce qu'on pourrait, en fait, y voir des ingrédients que Dieu plaçait au fur et à mesure pour qu'un germe puisse naître, avec David, ce genre de choses? D'accord. Est-ce que la foi d'Abraham, le fait que David ait voulu suivre le Seigneur, en fait, le fait que... Voilà, d'accord. En fait, c'est pas... recette de cuisine. Pourquoi pas, hein. C'est pas vraiment une recette de cuisine, puisque c'est selon un temps. Donc ça veut dire qu'il fallait tout simplement une formation, il fallait une maturation. Pendant que Christ était caché sous terre, parce que Christ a été planté par la lumière, dans Genèse chapitre 1er, on l'a vu le premier jour, et Christ donc n'était pas visible à la surface de la terre. Il y avait un temps qui était prédéfini par le Seigneur. Et pendant ce temps, Dieu travaillait le terrain, comme on l'a vu. Donc il a tout simplement travaillé le terrain, travaillé Israël, fabriqué, créé, tout simplement mis en place ce peuple sur terre, pour justement venir ensuite. Donc c'est pas vraiment une recette. Ça nous parle aussi à nous en tant que chrétiens par rapport au temps de formation. Il y a un temps pour toute chose, tu vois. Et aujourd'hui, certains chrétiens en tout cas, ne veulent pas passer par ce temps de formation. Et de toute façon, un chrétien est en formation toute sa vie. Toute notre vie, on est en formation. Voilà. Après, on a la croissance. Donc là, Dieu nous demande de faire des choses. Certains ministères publics, certains ministères entre guillemets, tout le monde est serviteur, ministre de Dieu. Là n'est pas le problème. Certains vont avoir une fonction par rapport au corps de Christ particulière, d'autres non, etc., etc. Mais nous sommes tous le corps de Christ. Mais il y a la formation tout au long. Cette formation nous permet de découvrir au fur et à mesure Christ. Donc pendant ce temps de formation, ou pendant ce temps où Dieu a formé Israël, eh bien Dieu en a profité aussi pour s'annoncer, tu vois, à l'avance. Il fallait aussi ce temps où Dieu petit à petit s'annonçait. Donc Dieu est grand. Dieu s'est annoncé par les prophéties, par la bouche des prophètes de ce peuple. Il s'est annoncé au monde aussi. Pour que nous, aujourd'hui, maintenant, quand on regarde en arrière, on ne se dise pas, mais attends, Jésus était où? Non, il était déjà là. Et on comprend qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, au travers de ça. Alors, vous avez parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Tu as parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Et par rapport à ça, j'ai lu un article sur le site de Michel Dastier. En fait, elle faisait une comparaison entre l'islamisme et le nazisme. Et par rapport à ça, j'ai vu aussi un documentaire sur le Moufti de Palestine, en fait. Qui, dans ce documentaire, on expliquait qu'en fait, ce n'est qu'après la rencontre entre Hitler et le Moufti de Palestine que Hitler a décidé finalement de mettre en place la solution finale, en fait. Est-ce qu'on pourrait quelque part y voir l'alliance entre Edom et Ismaël, Edom et... Oui, bien sûr. De toute façon, il y a cette alliance, de toute façon, bien sûr, entre l'Orient et l'Occident pour détruire Israël. Maintenant, par rapport au grand moufti, par rapport à tout ça, effectivement, il y avait... effectivement, l'histoire nous dit que dans une lettre, Hitler a écrit au grand moufti d'Israël, puisqu'à l'époque, Israël était totalement à l'islam. Et il n'y a que par la suite, lors de la guerre d'indépendance, et par les différentes guerres ensuite, la guerre du Kippour, la guerre de 6 jours, etc., qui ont été évoquées notamment hier soir, qu'Israël va récupérer son territoire, en fait. Et de toute façon, les nations vont, et c'est le dit dans Psaume chapitre 2, les gens qui vont tout simplement, les nations vont s'allier contre l'Éternel et contre son roi, donc contre, bien évidemment, Israël. D'accord. Mais ce plan, à ce moment-là, ne s'est pas accompli parfaitement. C'était encore une fois... La Seconde Guerre mondiale a permis quoi? La Seconde Guerre mondiale, il y a eu des pays qui se sont alliés, mais il y avait encore deux gros blocs qui se faisaient la guerre. Donc il y avait l'Allemagne, la Russie, puis ensuite l'Allemagne s'est retournée contre la Russie. Aujourd'hui, ça a donné naissance, après la Seconde Guerre mondiale, à la Société des Nations, qui a donné l'ONU aujourd'hui. Et là, vraiment, on est dans plus de 150 pays qui sont alliés. Là, on est dans quelque chose qui se rapproche d'un seul pays qui représente le monde entier. D'accord. Donc voilà ce qui a amené aussi la Seconde Guerre mondiale.
Et dernière question, pourquoi est-ce qu'il y a trois versions? Enfin, comment ça se fait qu'en fait on va dire que par exemple dans les trois évangiles, en fait il y a comme trois versions de l'histoire. Les quatre? Oui, les quatre évangiles. Il y a quatre versions d'une même histoire. Enfin, on pourrait dire. Eh ben, alors, ce que tu peux faire, Quatre visions, en fait, en fait, c'est parce que ça se complète. Ah, d'accord. C'est pour ça. Tout ça se complète. Tu vois, on a parlé de Christ le serviteur, Christ Dieu, Christ homme. Oui. Et en fait, tout ça, quand tu lis en fait un passage, tu vas apprendre des choses. Par exemple, si on a parlé tout à l'heure de Malchus avec Pierre, il faut lire Jean, il faut lire les autres évangiles. Et dans les autres évangiles, on ne donne pas le nom de Malchus, par exemple. D'accord. Il est donné dans une seule des évangiles. Donc en fait, quand tu lis par exemple la parole, tu peux lire un évangile. Si tu vois que cette histoire, ce récit est relaté ailleurs, mais justement, il faut lire les trois ou les quatre en même temps, ou les deux. Et ça va te permettre justement d'avoir une vision un peu plus générale. Et il y a des détails qui sont donnés ici et pas là-bas, et tu vas voir que ça se complète. Avec l'aide du Saint-Esprit, après, tu vas mieux comprendre les choses. Okay. C'est un peu comme un puzzle en fait. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. C'est un peu. Mais voilà, c'est des visions. En fait, le puzzle, oui et non, parce qu'un puzzle, ça a sa complexité. Alors que quand on est en Christ, tu vois, quand on a le Saint-Esprit qui nous aide, c'est même plus nous qui faisons le puzzle, c'est le Saint-Esprit en fait qui nous amène les pièces, tac, tac. Et donc voilà, ça se fait par le Saint-Esprit. D'accord. Bon, merci que tu aies répondu à mes questions. Amen. Ok, merci beaucoup. Ok, écoutez, frères et sœurs. On va vous laisser. Que Dieu soit béni en tout cas. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce moment que nous avons pu passer dans sa présence. Merci pour votre fidélité. Donc, je rappelle les programmes qu'il y a en fin de semaine. Il y a donc réunion à Évry, bras de fer. Donc c'est vendredi soir à 18h30 il me semble. Et nous avons aussi réunion donc samedi dans la foulée à 16h30 à Évry bras de fer. Donc voilà, vous êtes libres si vous voulez venir, vous êtes bien évidemment le bienvenu. Que Jésus nous garde, préparons-nous, et si on ne se revoit pas, eh bien on se reverra au ciel. Que Dieu soit béni, bonne soirée à tous, au revoir.